vous écoutez RTL. Bonjour et naturellement, bonne année. Alors, à cette occasion, espérons que l'année qui commence nous irritera moins que l'année qui s'achève, car 2013 a été l'année de la colère, l'année de toutes les colères. Et nous allons évoquer certaines de ces colères, parfois homériques, souvent drôlatiques, auxquelles, naturellement, nous ajouterons les nôtres. Voici vos grosses têtes en fête. Il a choisi de faire du théâtre lorsqu'il a su qu'on y organisait des tournées. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Je l'imagine l'été dans son Auvergne natale, tendant aux paysans sa main dodue à baiser, Jacques Maillot. Bonjour. Ces gars-là sont des modèles d'austérité. Oh. D'abord tout seul sur scène, ensuite tout seul à l'hôtel, enfin tout seul dans son lit. Bernard Mabille. Bonjour. Depuis qu'il connaît Chaton, il ne trousse plus que des chroniques. Philippe Chevalier. Bonjour. Familier de la marquise de Sévigné, il aura pourtant préféré jouer Jean Barbier plutôt que Jean Racine, Jacques Bellutin. Grand auteur. Hein, Oui. oui. Très bien. Ah oui. J'ai jamais été fâché. Et je les ai toutes lues. Toutes. Et j'ai pu en jouer aucune. C'est pas vrai. Non. T'as jamais joué Jean Barbier? Non. C'est pas un peu rasoir. Moi, j'ai joué Jean Barbier. C'est vrai. Ah oui. Oui. Mais dans la traduction française. Oui, mais- Oh, oui. C'était d'ailleurs le directeur du théâtre. Oui. Bien sûr. Oui. Oui. Et ancien propriétaire d'une auto-école. Oui. Voilà. Et d'un garage automobile, je crois. Ah oui, Et à oui, l'époque, oui. il y avait lui, il y avait Monsieur Vartet, hein, qui était aussi un Marchand d'huile. Marchand d'huile de Alors lui, Vidange. Barthès, c'était bien parce que pour aller chercher la pièce, il fallait. Est-ce que vous pouvez passer à ma cantine demain midi? Oui, où c'est monsieur au Ritz. Alors, il te recevait au Ritz à midi, c'était bien. Il était marchand d'huile de Vidange. C'était l'auteur de cette formule avec Castrol on s'envole, avec Motul. En fait, oui, c'était le PDG de Castrol. De Castrol. Ah oui, oui. Ah, il était très, Ah, très, très alors, commençons notre revue de presse avec les records du monde qui ont été établis cette année, sachant qu'il s'agit de records rigoureusement inutiles. Hein. Alors, par exemple, le record du 100 mètres à quatre pattes, C'est Strauss-Kahn, le ça. record du plus gros cornet de frites, Ah, c'est toujours Strauss-Kahn. Oui, toujours. le record de la plus grande mêlée. En fait, c'était pas des rugbymen, c'était des gens qui mimaient une mêlée de rugby, et ils étaient 1200. Oh là là. À 1200, c'est bien. Oh, bah, dites donc, Le on fait baiser pas long, hein. le plus long, 58 heures et 25 minutes. Faut causer pendant ce temps-là. Ah ouais. Il n'y avait pas de pause? Non. Ah si, ils vont faire Oh, pipi bah, il va quand y même. avoir pipi quand même. Ils ont Oh, un bah pipi. oui, Non, Il n'y a pas de 58 pause, heures. il y a des positions là. Ah oui, d'accord. Ensuite, le plus grand rassemblement de policiers. Mais alors, ça a été fait à l'occasion d'une manifestation, donc ça vaut pas grand-chose. Et le plus grand rassemblement de porteurs de fausses moustaches. Ah oui. Ah oui, Intéressant. C'est intéressant. C'est pas des cons, ça, déjà. hein. Ouais. Et puis, c'est le gang des les postiches. cheveux les plus longs. Alors, on ne dit pas si c'était un champion de la moustache. Il avait des cheveux de 17 mètres. Oh là là. Ah oui. Ah, le rêve de Philippe Chevalier. Ah oui. Il faut avoir plusieurs peignes avec soi. Il est Samson. Des nouvelles de Buckingham Palace, je sais que ça oui. vous intéresse Ah toujours. Oh, bah, Ouais. comment oui. Comment va la grand-mère? C'est Oui. fou, hein, il n'y a que les républicains pour se passionner autant pour C'est les vrai. têtes couronnées. Ah oui. C'est vrai. Ah oui.
Mémé Lisbeth, elle est dans un de ses châteaux, parce qu'elle a une demi-douze. Ah oui, hein. il y en a un qui avait brûlé. Oh, il est bien Mais, logé. mais elle a laissé à Londres le prince Charles, Oui. qui a décoré Adèle, la chanteuse. La chanteuse. Ah oui, Adèle, très oui. belle Adèle, chanteuse. Pas Adèle. Oui, oui. Si, Adèle. Adèle, bah, Adèle. c'est un peu forte, mais C'est elle qui a fait le très générique, qui a belle chanté voix, le hein. générique du de, dernier de James Bond. Skyfall. Je croyais qu'elle était morte, Adèle. Ah non, oui, ça. C'est bien pour débuter l'année. Hein, Ah ça, oui. C'est pas ça mal. démarre fort. Oui, mais alors ménagez-vous, parce Ah que oui, lui, ouais, comme ouais. ça, Tu vas pas aller au après, on est Ouais. fatigué pendant des mois. hein. Ouais. Alors, il a eu beaucoup de mal à accrocher, parce qu'il est un peu maladroit. Et puis, bon, Il a plus sa Camilla est un peu plate. Il n'a pas l'habitude des gros gros seins. Oui, parce qu'Adèle, elle a Ah ce ouais, qu'il faut. elle est- Adèle, Ouais, elle est bien, elle est Ah pourvue. oui. Hein. Ah, Ah ça, ouais, faut- dis donc. Ça va pas être difficile d'accrocher la médaille. Ah, il y Ah a non. du- il y a du monde. Elle, au balcon. elle a été faite chevalier de l'ordre, chevalière De la de Jarretière. l'ordre de l'Empire britannique, ce qui est la MBE. plus haute distinction. hein. MBE, C'est pas plus rien. que la jarretière. C'est pas Oui, rien. oui. C'est pas Et rien. alors, elle s'était mise en frais pour honorer le oui. prince. Elle était passée chez sa manucure et elle s'était fait dessiner sur les ongles des petites couronnes. Ah, bah, que c'est ça se sympa. fait ça, bien. C'est de bon goût. Et sur les gentil, dents, elle avait attention. des petits ongles dessinés. Mais elle peut les garder pour aller la prochaine fois chez son dentiste. Oui. Petite couronne. Bah oui. Ouais, voilà. Et puis En bridge. le prince William s'est inscrit à... Alors, sans doute sous la pression de son papa, qui est un gros exploitant agricole, il s'est inscrit au cours du soir d'un lycée d'agriculture. Ah oui. Parce que plus tard, il reprendra le duché de Cornouailles, où on fait du bio. Du bio. Oui, oui. Et puis en France Mais aussi, ils ont des terres en France. ils ont des terres aussi. en France, il fait du brie, Énorme, il beaucoup fait d'hectares en il fait du France. fromage. ouais, ouais, Mais ils ouais. touchent l'aide agricole et tout. Oui, Non, oui. tu Et confonds il avec touche Monaco. une Non, subvention. mais la reine Il d'Angleterre touche aussi. une subvention de Oui, Bruxelles. oui, Alors absolument. qu'ils n'y sont pas. Oui. C'est un comble, ça. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont acheté Alors là, qu'ils ne ouais. sont pas dans la communauté. Enfin, Non. c'est- C'est un comble. Ça fait beaucoup de lamentable. bruit d'ailleurs. Vous touchez les subventions de Bruxelles? Oui, bien sûr. Oui, Oui. Oui, pour, dans le Gers, oui. oui, oui. Oui. Et Je qu'est-ce que touche vous pour- cultivez, vous? je touche pour mes poules. Ah, Je touche pour mes poules un petit peu. oui. Elle te redonne beaucoup. Ah oui. Mais Ah bah, est-ce les que poules du vos Gers. poules vont être encore subventionnées avec la pénalisation des clients? Ah, ça, c'est autre chose. Elles font des non, trucs. non, tu vends tes œufs. Non. C'est des compte, vieilles t'as- poules que vous avez? Bah, elles ont mon âge, oui. Ah, dis donc. Ah, mais ça vit aussi longtemps. Ça vit aussi longtemps une poule. Ah oui, oui. Ben non, je plaisante. plus- Elles ont le cul triste maintenant. Elles en ont pris tellement. J'ai des oies aussi, mais c'est très désagréable parce que c'est Ça en fait du liberté. bruit. Hein. Oui, et ça Ouais, mord d'abord. ah bah ça garde comme un chien, Comme mais, un chien. C'est méchant, hein, Loire? Très. Oui, Le oui, jarre surtout. mais ça se laisse aller un peu partout, quoi. Oui. Ah oui. Et Ah, essentiellement sur les paillassons à l'entrée Et des. c'est Ah énorme. oui. Et Mais c'est tu ne fais pas énorme. venir dans ton Ah oui. salon de toute façon. Ça Vous fait voulez dire que des crottes énormes. Vos oies ont la tourista. Ah oui. Ah, ouais. Et alors les gens marchent dedans quand ils viennent nous dire bonjour, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une moquette verte. Bah oui, c'est bien, oui. C'est bien non, tapissé. Entre deux portes, ça gagne du temps. Alors, oui, vous le avez bois. donc des poules, et Oui. puis quoi oies. encore? Des oies. Des oies, Et puis, un âne. Ah oui, un âne, t'as Ah un oui. âne. Un âne, j'avais des chevaux, mais là je les ai Qu'est-ce qu'il plus. fait tout seul? Il s'emmerde? Les chevaux sont partis chez Brittany. Ah oui, Oui, t'as pas de ah chevaux. oui. Tu m'avais dit que tu avais des chevaux, Bah Bernard. oui, non, Sabat. je les ai plus, Je les ai plus, les a mangés. Bah, tu peux pas monter dessus, c'est ça. J'ai essayé une fois, mais j'ai fait 1 mètre à peine. Ouais. Ah. C'est très haut un cheval. hein. Oui, c'est pas confortable. Hein. Il vaut Vous, mieux c'est le être monté poney comme que plutôt, monté mais sur. c'est Ah ouais, très très haut le cheval. Lui, Philippe, il a des Shetland magnifiques. Très gentil. Et puis alors, un peu de culture? Ah non, 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 non. Ah peu non. de blé. Oh, il en a pas Que de besoin, il en a l'ornement. suffisamment. Alors, Que de l'ornement. t'as pas Attendez, un un jardin de curé. Oui, un petit peu de trucs, mais non, petit des potager. herbes, des fines herbes. Oui, t'as un petit carré de marijuana, Ouais. quand Ouais. même. Tu fais les asperges? Non. Les melons. Alors, il y a des problèmes chez les L'été. Mandela, la famille, les survivants de la Ils déchirent. famille. Il a été marié 3 fois, le brave Nelson. Alors, il a une veuve officielle, sa La dernière dernière. épouse, qui se bagarre pour l'héritage avec les 2 précédents. Ah, c'est toujours comme ça. Et c'est très Winnie. embêtant parce qu'il y avait du bien quand même. Ah, il avait de l'argent? Et puis alors, ça, c'est une loi qui vient de passer aux Pays-Bas et qui permet, lorsqu'on perd un être cher qui était tatoué de son vivant, de faire découper
par un thanatopracteur le tatouage Ah oui, c'est c'est le bien. film. pour le garder en souvenir. C'est le film c'est avec le Gabin film. et Avec de Gabin et de Funès. Funès, Ah oui. avec Le tatoué. le dessin de Modigliani. ouais, oui. ouais. Et on le met dans le portefeuille. Regarde le tatouage de grand-père. Ah oui, c'est sympa. Marc, moi je regarde l'émission, il y a une série où on voit les tatoueurs Oui. Américains. Je la regarde. Il y a des œuvres d'art. hein. Sublime. C'est Ouais. magnifique. Ah, ouais. Moi j'en étais encore au tatouage avec la croix de marin et Et maintenant, le ils font cœur en noir et blanc. Non, des maintenant, tableaux. En c'est- plus, Ah, c'est magnifique. 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 c'est génial. Magnifique. Ils sont plus beaux que la fille. Ah, moi, j'ai connu un copain, mais qui était une armoire à glace, et il s'était fait tatouer la prise de l'Asmala d'Abdelkader, avec des cavaliers, avec cette... Mais c'est superbe, hein. oui. Superbe. C'était à quel Enfin, endroit fallait le voir de dos. Ah oui. Et puis, dans l'État du Wisconsin, vous connaissez? Vous voyez où c'est? C'est là à sûr. droite. C'est à droite en sortant, Philippe. C'est à côté du Minnesota. Le Oui. Viscon. Et pas loin du Dakota. Oui, tout Oui, qui est un, Dakota qui du est un Nord bon ou avion. Dakota du Sud? Alors, Dakota du Il y milieu. a un climat très très rigoureux, et comme il manque de sel pour saler les routes, Ah, pas pour les ils chevaux. le font maintenant avec de la saumure de mozzarella. Ah, c'est Dodo qui va saler là-bas voilà. alors. Très bien. Enfin, dans certains cas, dans la campagne française, on peut prendre les cendres de la grand-mère. Oui, quand c'est oui, très Et ça vieux. marche très bien. Ouais, Ça très bien, empêche la de cendre. Puis déraper. ça fait poivre en même temps. Une nouvelle façon d'éclairer la voie publique, c'est un spray luminescent. Ah bon? Alors, vous arrosez l'asphalte ou éventuellement les pavés de votre jardin, et le soir, c'est merveilleusement illuminé. Ça clignote. Et la pluie n'empêche N'enlève pas pas. l'efficacité. Ah, c'est pas mal ça. On vient de découvrir l'ADN du plus vieil homme du monde. Antoine en fait, Pinet. de l'homme le plus ancien. Le plus Ah oui. ancien. Ah oui. Oui, alors Alors, c'est un... Néandertal, non Alors, non, il Pithécan. vivait il y a 400 000 ans. Oh, 400 000 ans. Et à un partir Cro-Magnon. d'un os retrouvé en Espagne, on a pu tracer son portrait. Ah, dis donc. C'est Alors, un pithécanthrope. non, même pas, il est pas avant du tout ça, avant Non, tout non, ça. Non, Ah non, non, après. non, non. Et ils ont retrouvé l'os où? Dans un pot-au-feu ou... C'est un Homo sapiens. Erectus. Erectus. Non, mais vous vous rendez C'est un compte, Erectus. il vivait il y a 400 000 ans, Vous y Ouais. verrez. Oui. avant les grosses têtes. 400 000 ans, Comment il a avant pu- Jésus-Christ. Comment hein. il a pu Ils faire devaient pas se marrer les après-midi. Ah non, il aurait dû s'emmerder. Hein. Et alors, Remarquez, est-ce que il chassait beaucoup. Bah, il y avait la cueillette aussi. Oh, la Parce cueillette. que la où il cueillette. courait derrière un mammouth, Il- ou le mammouth il le vivait retrouvait de au chasse cul, et il de courait cueillette, encore Bien plus vite. sûr. Et puis ramasser les glands. Ah Oui. Oui. Mais alors, ce gars-là, son ADN, alors il est proche du nôtre ou il y a vraiment une différence? Alors, oui, bien sûr. Parlez, je crois. Naturellement, il était moins évolué que vous, par Oui, exemple. oui, Et il avait et- plus de cheveux. Et Mais pourtant, lui, et pourtant il avait c'est plus pas, de c'est poils, pas Il avait facile. beaucoup plus de cheveux. Ah oui. Il avait beaucoup plus de cheveux. Mais moins que moi. d'intelligence. Oui, j'ai vu la photo, il était très. il est très Il avait même et- plus que moi. Il Chabal. était poilu du haut. Chabal un peu, tu vois. Hein Oui, c'est ça. Chabal, Chabal. Avec la barbe. Alors, vous qui êtes accro aux réseaux sociaux, Ah bah oui. sachez que les jeunes sont en train de tourner le dos à Facebook Ah bah c'est normal. sous le prétexte que leurs parents sont également accros Oui. Donc, et il voit ce que qu'ils les veulent, ils veulent un réseau social bien Ah, élevé. eux tout seul. Bah oui, Ils c'est sont normal. pas ouais. Twitter, les jeunes. Non C'est Mais il y a un Twitter, petit maintenant. Français qui en a inventé un, je crois. Ah Un oui petit garçon de 20 Ah oui. qui a inventé un petit truc pour les jeunes. Il vient de prendre, je sais pas combien de millions en Amérique. On lui a acheté. C'est Un petit Français. l'avenir. C'est Hein l'avenir. Oui, oui, c'est Pour l'avenir. gagner de l'argent, c'est l'avenir. Ah oui, c'est oui. sûr. Mais alors, Facebook, il paraît que c'est très indiscret. Enfin, c'est très indiscret parce que les gens qui y vont veulent bien. le Oui. sont. Ils mettent Parce qu'on met n'importe des quoi photos. dessus. Et que ça peut ruiner un entretien d'embauche. À une Oui. carrière, même. Oui, 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 oui. oui. Oui, oui, bah forcément. le mec, Mais il dis fait donc, ça. la Ça peut Spalès, ruiner un appartement aussi parce que les mecs disent on est parti là, et hop, on Et les mecs, ils cambriole. rentrent. Mais dis donc, Cambriole. Ah bah oui. hein, et Philippe Laspalès, il n'est pas sur Facebook, lui, il est sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui. Alors, la statistique qu'on attendait. 11% des gens qui ont un ordinateur et qui font leurs courses sur la toile le font dans le plus simple appareil. Ça, c'est intéressant. Oui, Alors, ça, vous me c'est des direz, statistiques sur quoi intéressantes. ça débouche? Si on n'a pas une webcam, personne n'en profite. hein. Bah oui. Enfin, ils sont tout nus devant leur clavier. Non, Ouais. Oui, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Très, très. J'allais le dire, c'est ébouriffant. Ah oui, moi je peux pas parce que ça traîne sur le clavier, ça me fait faire des fautes d'orthographe. Ah bah oui. Et puis Maintenant, le ça te nouveau permet de nettoyer combat des l'écran. poussiériotes. Alors elles ont été libérées Oui. dès le lendemain de leur libération. Eh.
elles ont dit qu'elles continuaient leur combat contre Poutine. Et puis on les a quand même un peu calmées. On a dû les menacer de les remettre dans un camp. Et alors aujourd'hui, elles disent qu'elles vont se consacrer à défendre les prisonniers des politiques. Voilà. C'est ce qu'a dit aussi Khodorkovsky. Hein. Oui. Il a dit ça va bien. Et puis alors la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas comment vous allez la prendre. Bien, parce que je vous connais, vous avez l'esprit large. Et justement, cet esprit large est nécessaire pour apprécier le plus gros derrière du monde. Alors, c'est le derrière d'une Américaine de 33 ans qui fait 2 mètres de diamètre. Oh la vache! Oh là là. Putain de Dieu! Oh la pauvre petite mère. Ça fait ça. C'est énorme, énorme. 2 ça fait mètres ça. de diamètre. Ah ouais, non, mais elle pèse combien? 250 kilos. Je sais pas, mais peut-être qu'elle a taille très fine et puis elle a des hanches ça surdéveloppées. paraît bizarre. La taille fine et un cul de 2 mètres de large, Philippe. Putain, c'est plus un cul, c'est un bahut breton. Hein. Ah oui. Elle est dans le Dakuta, elle. Alors, elle vient pas en France parce que Elle tient bon, pas. elle a lu dans les journaux que l'écotaxe c'était un impôt sur les gros culs. Mais quand même, 2 Ah, mètres c'est de terrible, diamètre. hein. Vous Je sais pas imaginez si vous avez des souvenirs. Mais moi, je suis à 1 mètre, alors ça fait 2 fois ça. Oh là là, dis donc, tu te rends C'est compte. pas un mètre. Je représente une fesse. Ah oui. Donc elle peut pas monter dans Alors, dis donc, les avions, culottes de enfin. cheval qu'il doit y avoir. Oh là là. Peut-être Tu te rends pas, compte peut-être que c'est très bien tendu, admirablement proportionné. Ah bah, c'est pas les- Mettez-vous à la place du vélo si elle en fait. Ah bah oui. On voit Elle plus la avale selle. tout, hein. On voit pas la selle. Ah bah non. Ouais, il faut qu'elle fasse, Enfin, un, attendez. il faut qu'elle fasse un régime sans sel. Avec un derrière comme ça, vous pouvez aller à la selle quand même. hein. Oui, voilà. Mais elle peut pas s'asseoir sur une lunette, il faut au moins une paire. Ah bah oui. Oui, parce que là, Les chiottes doubles, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, non. Oh non. Ah, c'est Il terrible, faut au moins ouais. une longue vue. Oui. Ah, Et c'est alors terrible, on n'en parle pas assez de ça. Je voudrais rapprocher cette nouvelle d'une autre, mais bon, le rapprochement est purement théorique. Il s'agit du plus petit pénis du monde. Ah oui. Je connais, c'est un copain à nous. Ah oui. Non, mais vous vous rendez compte, le plus petit pénis du monde et le plus gros derrière. Ils peuvent rien faire ensemble. Bah c'est pas sûr. Philippe, ils peuvent rien Au faire. contraire, il sera très à l'aise. Il aura de la place. Ils s'aperçoivent de temps en temps, mais c'est tout. Alors, 1,5 cm Oh. en érection. En érection. Ah, petit. Ah oui. Et alors, Oui, c'est vrai. Hein. Ça rassure. Hein. Tout d'un coup, on le sent moins minable. Ah oui. 1 centimètre et demi. Ça va rassurer un copain à l'école. Un Ça va- centimètre. ça rassure un copain à l'école, on l'appelait pine d'huître. Il va être content, lui. Il peut se Enfin, taper une huître et quand encore. vous Attends, avez 1,5 centimètre et demi. Quand C'est même vous- pas mesurable, 1,5 centimètre et demi. Ah, Si, si. ah bah Si, 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 avec si, un avec un centimètre. bien C'est ça. Tu vois, Ah oui, c'est avec un centimètre. vernier. Ça fait ça. Bah oui. Ça fait Bah ça, voilà. regarde, regarde, c'est ça, 1,5 centimètre et demi. Bah oui. Ça peut rentrer dans le chat d'une aiguille. Non, le plus dur, c'est pour se palucher. 1 Comment il- centimètre et demi. Eh, Bah il a peut-être ouais. des tout petits doigts. il a des petits doigts parce que même avec mon pouce et machin, 1,5 centimètre, j'y arriverai pas. Bah, il prend une pince à épiler et hop là. Ah, voilà, Ah, bah tu vois oui. la pince à Une épiler. pince Ou à une pince épiler. à cornichon. Non, c'est trop gros, trop gros. Oh, bah. Mais alors, tu vois la taille des burnes, c'est pareil alors. Ah, non, ça va, oui. Non, Excusez-moi, il a 2 trucs énormes. Oui, c'est ça. c'est quelque chose sur le pénis, il n'y a rien sur les burnes. Mais alors, Il a des œufs d'autruche à la place. mais quand il Alors ça en que- fait, c'est pour ça qu'on on la sait voit pas. pourquoi il a un petit pénis. Ah, Alors d'abord parce que son papa avait un petit pénis, ce qui n'a pas empêché de devenir père. Bah oui. Et ensuite parce qu'il a une alimentation qui n'était pas bonne pour le développement de son organe. Ah oui. C'est-à-dire que la pauvreté nutritionnelle Ah, ça vient de là. des aliments n'a pas permis au pénis de se développer. Pour en avoir un gros, faut manger Oui, gras. moi j'ai toujours bien mangé. Bah ça dépend. Mais il je faut le savoir signale. ce que votre pénis aime. Voilà. Parce oui, que mais tous on- les mais pénis n'ont attendez, pas les on- mêmes goûts. Il hein. faut lui poser la question. Oui, ben on mange pas avec, hein, quand même. Ou alors on s'en sert de paille. Je sais pas comment vous faites, moi. Mais... C'est la- Écoutez, on commence bien l'année, le plus gros derrière, le plus petit pénis. Voilà, mais c'est très bien. Dans la bonne humeur. Oui, c'est la bonne. Mais oui, Je regrette pas d'être venu, dis donc. Et maintenant, l'auditeur d'honneur. Venez, Lionel, venez. Alors, Lionel est un peu notre confrère. En tout cas, il est dans l'audiovisuel. Bonjour, Lionel. Il s'occupe de la TNT, hein. Voilà, d'une chaîne de la TNT qui émet depuis Monaco, mais sur toute la France, qui est NT1.
Mais on peut vraiment l'apprendre partout. Ah oui, Ah partout oui. en France, oui, bien sûr. Ah oui. Comment s'appelle-t-elle? NT1. NT1, c'est le canal 11, voilà. Nick Terme. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Mais en fait, je suis chargé de la conduite antenne, donc c'est moi qui envoie à la diffusion le conducteur de toute Vous une êtes journée. combien à travailler sur cette chaîne? On Il y a est, vous et Albert, non? Oui, voilà. Et puis le petit Raphaël, hein, qui est là depuis quelques jours maintenant. Oui. Alors, c'est surtout des films? Il y a des films, des séries, et puis pas mal d'émissions de coaching, comme on dit. On a par exemple Super Nanny le lundi, Ah oui, c'est qui chiant. s'occupe ça. de l'éducation. Oui. Le mercredi, il y a les naissances avec Baby Boom. Oui, c'est chiant aussi, ça. Et le dimanche, on se confesse avec les confessions intimes. C'est encore plus chiant. Et Charlène vient de temps en temps? Ah, ben quand elle est de passage, oui. Oui. Ouais. Et Albert, il regarde les programmes, il est au courant? Ah oui, lui, je pense qu'il aime beaucoup le sport. Ah ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Hein. Non. Et puis, les voyages. Et vous vous servez de l'opéra Garnier? Ah, malheureusement, C'est pas trop chez superbe, nous, hein, hein. dites donc. Mais Ah, j'ai ouais. eu l'occasion de découvrir l'opéra de Monaco. Et C'est un des plus c'est beaux. Hein. magnifique. Et vous savez que c'est Garnier qui avait construit l'Opéra de Paris, qui en est l'auteur. Et vous savez pourquoi il a réalisé cette œuvre? Pour payer ses dettes de jeu. Ah, Ah ouais. Ah Je oui. lui avais fait les poches là aussi. Alors, j'ai pour vous, j'ai l'almanach des grosses têtes. Bon, ah ben, c'est très gentil. peut-être que vous pourriez organiser une lecture. C'est très à la mode. Les comédiens viennent, hein, on les met sur une scène et ils lisent les bons passages. Alors là, il y a plein d'histoires. Et puis, il y a de la culture. Hein. Bon, je vous en dis pas plus. Surtout de la Je vous donne votre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis, saluez Monaco pour nous. Eh ben, il n'y a pas de souci. Puis permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année à toutes les grosses têtes. Merci, Voilà. Lionel, merci. Merci. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Raison. Jacques Maillot, Présent. Bernard Mabille, Présent. Philippe Chevalier et Jacques Balutin. Et puis, en prime, oui, parce que, encore une fois, il faut commencer de l'année d'une façon qui ne soit pas conventionnelle. En prime, ceux qui œuvrent quotidiennement dans les coulisses des grosses têtes et auxquels on ne donne jamais la parole. Et bien aujourd'hui, ils vont nous rejoindre et participer pleinement aux grosses têtes. Faites entrer Thierry Gardet. Thierry Gardet qui dirige le grand studio Il est beau. et qui nous choisit et avec quel doigté heureux les auditeurs et les auditrices d'honneur. Encore plus de doigté d'ailleurs pour les auditrices que pour les auditeurs. Quand on commence l'année, Philippe, s'il vous plaît. Il a un savoir. Ensuite, l'équipe d'Éric Laverdin qui est la conscience de cette émission, mais tellement consciencieux qu'il n'a pas voulu prendre la parole parce qu'il dit que personne autrement n'enregistrerait l'émission. Il a raison, parce que celui qui l'enregistre avec lui tous les jours, eh bien, il va nous rejoindre aussi. C'est Pascal Brault. Bravo. Et puis, il y a celui qui monte l'émission. Celui, vous savez, qui coupe les blagues trop osées, mais qui garde les rires qu'elles ont provoqués. C'est Gauthier Ourcade. Bravo. Et puis notre charmante hôtesse, elle a bien mérité ça. Hein. Voilà, c'est Angie Buffière. Voilà, alors, c'est Buffière ou Bussière? Buffière, avec des Buffière. Voilà, alors, je vous ai dit 2013, l'année de la colère. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas de colère cette année? Sûrement. Mais là, on a fait le plein. Il y a eu toutes sortes de colères. Alors, il y a des colères qu'on a enregistrées, et puis il y a vos colères que je vais accueillir avec plaisir.
Mais je voudrais vous montrer un peu le chemin qu'on va parcourir, parce que la première colère, ça a été celle de Marc Jolivet. Marc Jolivet, vous savez, qui est à la fois quelqu'un de très drôle, un bon comédien, mais aussi quelqu'un qui a des idées sur le plan écolo et sur le plan social. Or, ici, il s'est plaint, et naturellement, on va en parler après lui, de ce que les humoristes, avec les nouvelles législations, ne pouvaient plus rien dire. On a très peu de marge, on le sait, nous tous, hein, toutes les minorités s'insurgent, des adorateurs de l'andiscuite, aux femmes, aux nains, etc. Donc maintenant, moi, j'en suis réduit quand je fais un sketch où je raconte David qui rentre dans la boutique de Mohamed. Bah, je fais « Bonjour David, comment vas-tu ?»« Très bien Mohamed. Et toi, David ?» Voilà. Parce que le Chinois, lui, il a beaucoup d'humour. Pourquoi il a beaucoup d'humour? Parce qu'il nous rachète, donc il s'en fout. Moi, je trouve ça bien qu'on se défende. C'est à nous, humoristes, c'est plus de boulot, c'est plus rigolo. Ça nous fait gamberger. Oui, cela dit, Mais on a quand quand vous même faites parler un arabe comme un chinois, tout le monde ne comprend pas. Oui, mais j'ai pas d'emmerde. Et c'est donc ça. Bon, alors vous en avez souffert, hein, ça vous en souffrez. Ah bah oui, Bah, faut évidemment, plus rien dire. évidemment. Bon, il ne reste plus que les histoires auvergnates et belges. Et hein. encore, on va pas tarder à attaquer. Hein. Les histoires de cul, parce que le cul ne se plaint pas. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, Plus ça des dépend. histoires de- Celui de ma voisine, parfois. Alors l'histoire juive a encore un peu d'avenir, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Non, mais Beaucoup on, moins. on- Bon. on est obligé de donner un petit coup de ciseau, souvent, lorsque ça concerne les minorités. Après, pour le cul, Tu effectivement, donnes des on peut y aller ciseaux sur gaiement. des histoires juives. Ah toi. ouais. C'est le rabbin des yeux. Appelez-moi docteur. Ah oui, parce que bon, vous avez vos grands ciseaux, hein. Ouais, mais je suis responsable du vestiaire, moi. J'ai pas mal d'affaires de M. Perroni, de M. Baffy dans le Ah, vestiaire. dites donc, c'est fou ce qu'on a. On a vraiment dans le vestiaire Il faudra que j'agrandisse un peu la pièce. ouais. les plus beaux Césars de l'intervention coupée. Hein. Ah, bah ouais. Ah oui. Faudra en faire un disque un jour. Ah, mais moi, j'ai gardé les meilleurs de Jean-Jacques Perroni. Mais on avait fait un disque des interdits Ah oui, absolument. Ouais, ouais. des grosses têtes. Hein. Ouais. Oui, oui. Moi, je me souviens de Jean-Jacques une fois qui regarde une personne dans le public. C'était un homme, il était accompagné de 2 femmes. Il dit, elles sont avec vous, les 2, là? Le monsieur, assez fier, dit oui. Et il lui dit, bah, vous auriez dû plutôt en prendre une et qu'elle soit belle. C'est tout du genre. C'est lui, c'est sûr. C'est délicatesse. Je cite, Oui, oui, ça c'est un truc que je faisais quand j'étais au cabaret. Ça c'est vrai. Pascal Brault, Oui. bon, vous êtes aux manettes, donc vous êtes le premier auditeur des Complètement, histoires oui. que nous racontons. Il y en a certaines qui doivent vous choquer. Hein. À toutes. Toutes. Hein. Si. Ouais. C'est lui qui est aux manettes, c'est ça? Oui. Qui est aux manettes alors en ce moment-là? Personne. C'est Georges. D'accord. Mais connaissant votre délicatesse, Oui. et votre tact et votre sens de la mesure, j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était bon que vous ne soyez pas dans la régie quand comprends, on a oui. évoqué le plus gros derrière du monde. Là, ça vous aurait choqué horriblement. Hein. C'est surtout avec le plus petit sexe. Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Ah, mais c'est impossible. Non, ils peuvent pas. Non, C'est ils n'ont impossible, rien à se bah dire. Ouais. Alors, Angie, elle nous regarde, elle ne dit jamais rien, elle n'en pense pas moins. Hein. Et surtout, bon, très souvent, vous devez vous dire, c'est quand même une belle réunion de machos. Hein. De temps en temps, mais bon, je me dis que quand on vous connaît bien, c'est un rôle que vous jouez, messieurs. On n'est pas du tout comme ça dans la coulisse. Non, Eh pas ben, nous. Ça dépend Non. pour qui, hein. Attention. J'en ai repéré quelques-uns. Des noms. Non. Perroni. Oui, des Je noms. sais pas. Quant à notre ami Thierry, alors il assume tous les rôles. C'est le maître Jacques du grand studio. D'abord, il accueille les gens à la porte. Hein. Enfin, il les accueille quand les portes sont ouvertes. Hein. Oui, puis vous aussi, les panélistes. Oui, bien sûr. oui. Ensuite, il veille à ce que chacun ait sa place. Hein. Ça, c'est Parce qu'il y en a important. qui sont réservés, comme dans les églises de province. Oui, hein. oui, on a des... Il n'y a pas des plaques de cuivre des sur fidèles certains habitués. sièges, Ouais. non? Comment? Il n'y a pas des plaques de cuivre avec le nom sur certains Pas encore, sièges. mais ça va venir à force. Oui. Il y a des Je crois que petites c'est copines qui te au bout de regardent les 40 ans, on commence à en faire, je crois. Et puis alors surtout, c'est lui qui trouve, et alors sans aucune préparation préalable, les auditeurs et les auditrices d'honneur. Surtout les auditrices, hein, Oui. j'ai remarqué. Quand Ben il oui. me dit « Oh, pour être galant. j'ai une petite blonde là Oui, enfin, n'en dites pas plus non plus, Philippe. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit et puis il faudrait peut-être pas Tu les répéter. choisis en fonction de quoi? À ton Du avis. décolleté. C'est compliqué à expliquer.
Tu les dragues un peu, tu les dragues un peu. forcément par rapport à leur Je sais physique. qu'une fille sera bonne l'après-midi si elle accepte de dîner le soir avec moi. Voilà. C'est un Voilà, c'est critère ça. qui en vaut un autre. hein. Oui, je suis obligé de recruter à peu près 10 personnes à chaque fois, parce que forcément... Il y en a 9 qui disent non. Voilà. J'ose le dire. Alors, le deuxième coup de colère, c'est Régis Maillot, le neveu de Jacques qui l'avait poussé. Et alors, bon, paradoxalement, c'est quelque chose qui rend heureux certains téléspectateurs, mais qui, lui, l'indispose gravement quand il est devant sa télé, c'est le côté trop sexy des présentatrices du 20h. Oui, une colère assez particulière. Moi, c'est cette mode des animatrices hyper sexy à la télévision. Vous savez, vous êtes tranquillement en train de regarder la télévision devant votre écran plasma, là, à prendre la température du monde. Et il y a une superbe créature calipige là, qui est là, devant la télé, qui vous dit des choses merveilleuses. Elle est superbe. À un moment, elle vous dit allez... inondation terrible au Bangladesh, 300 morts, et là, étonnamment, tu bandes. Bon, Brassens l'avait déjà dit pour Fernande. Oui. Hein. Alors, c'est choquant, ça. C'est une remarque de macho. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si vous avez vu, le week-end dernier, il y a eu toute une polémique sur les tétons un peu trop voyants. d'Anne-Claire Coudray. Tout à fait, ouais. Oui. Mais c'est vrai elle en que avait deux, comme tout le monde. Hein. Oui. Bien vu. Non, mais c'est honteux d'en parler ou c'est honteux de bander? Je comprends pas. Non, c'est honteux parce qu'on fait ce reproche aux femmes, mais jamais aux hommes, en fait. Oui, un homme qui est mal habillé, on ne le dit jamais. Ce qui est grave, c'est que plus les... Attendez, il est très rare qu'un homme présente le journal de 20h avec la braguette ouverte. Hein. Moi, quand je, On la voit pas de toute façon. moi, quand je regarde Pujadas, j'ai pas d'érection. Hein. non plus. Ah non, je l'aime beaucoup, mais Ce qui est grave, c'est que plus les poitrines sont fortes, parce qu'il y a de plus en plus de grosses poitrines à la télé, plus les écrans sont plats. Donc on se fait voler quand même. Non, mais on arrivera bientôt. C'est très pénible. Il faut quand même remarquer que c'est l'été, à la saison chaude, où il y a plus d'occasion de se rincer. Mais alors, vous avez l'œil. remarqué que les présentatrices sont toujours du côté gauche de l'écran. Oui. C'est-à-dire que si elles ont des gros seins, on ne voit jamais la pointe du Finistère et il est en train de se faire une cravate de notaire. Ah, tu parles de la météo, là, oui. Ah oui, alors on parlait de quoi? Pas de la boucherie? La présentation du 20h. Présentation du 20h. Oui. Ah oui, Moi, bah, j'ai ça remarqué précède. quand même, parce que j'avais jamais vu, que quand Claire Chazal a interviewé Hollande, vous vous souvenez, il y avait une table transparente et on a vu longuement les jambes de Claire Chazal. elle est très jolie. Et elles sont magnifiques. très C'est vrai, jolie, c'est très vrai, jolie, pas mal. et Elle très devrait jolie. présenter le journal en faisant le poirier. Mais ça faisait un peu, vous savez, la vitre du congélo. Oui, c'est ça, on les voyait On un peu avait vu que les gigots étaient à l'intérieur, là, vous voyez. Et moi, quand je regarde Evelyne Delia faire la météo et qu'elle parle du bassin méditerranéen, je regarde le sien, parce oui, qu'il y a oui, un très oui, beau oui. bassin. Moi, je regarde ses genoux quand elle présente la météo. Si elle a mis des chaussettes qui montent, ça fait osso bucco avec la jupe. C'est formidable. Oh, elle est pas mal. En chaussettes, c'est rare quand même. Alors, Elle est bon, mignonne. puisqu'on en parle et que vous avez cité le nom de François Hollande, tous les hommes politiques viennent à la télé, bien sûr, viennent à la radio. Est-ce que vous trouvez que nous, on est de parti pris dans ce domaine? Non, on arrive à bien distribuer un coup à droite, un coup à gauche. Mais Oh, c'est eux qui sont Il y a clients. c'est eux plus qui de rêvent coups à devenir. gauche qu'à droite, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'il y a une gauche. Ils portent à gauche, vous pensez? Non, mais c'est vrai que on paraît avoir nos têtes de Turcs, ce qui est faux. Hein. C'est faux parce parce qu'ils sont au gouvernement. On va pas parler de quelqu'un qui n'est pas là. On tire pas sur une Ils ont ambulance. qu'à s'en aller, ça sera fini pour eux. Non, ce On en a eu embêtant- quelques-uns quand même qui sont venus ici. Donc, ça Il va, faudrait plus de femmes. finalement. Parce que les femmes s'en sortent bien, généralement, quand elles viennent aux grosses têtes. Oui. Elles ont souvent beaucoup de réparties. C'est vrai. Et elles sont très très bonnes. Hein, généralement. oui. Enfin, elles sont Puis on est plus douées. gentils. Enfin, Elles sont oui. plus gentils, c'est ça. On est plus gentils quand même. Ah oui, on est bien galant sûr. T'as malgré raison, tout. elles sont bonnes, elles sont super bonnes. Elles sont Tu bonnes, veux pas, arrête. je vais te dire qu'elles sont bonnes. Notamment. Alors, vous devez en coulisses, vous, avoir la même appréciation que nous, mais peut-être encore plus lucide, sur les bons clients et puis ceux qui sont moins bons. Hein, vous le sentez tout de suite, hein, quand quelqu'un va être à l'aise, va être drôle. Regardez, le président du Conseil constitutionnel,
qui vient avec ses petites blagues. Oui, il est très bien. Mais il est plus professionnel que la plupart des humoristes, de Brel. Beaucoup plus. Il est imitateur en plus. Imitateur, Ouais. il prépare ses sorties, il prépare ses vannes, il fait son numéro Enfin, avec il le son fait téléphone partout, portable. c'est le même numéro sur toutes les radios, toutes les télés. Que ce soit le coup du téléphone avec les hymnes. La Marseillaise Philippe. et l'Internationale. On l'a entendu partout. Oh là là. Mais il fait la imite très bien centième. Giscard, quand même. Non. Une autre colère, c'est contre l'hypocrisie des politiques lorsque ils pratiquent, vous savez, l'interview. Et alors, il y a deux sortes d'interviews. Il y a le off qu'on ne doit pas répéter et le on qui est autorisé à être répercuté. Et c'est Jean-Michel Apathy qui, quand même, est aux premières loges dans l'interview politique, qui avait poussé ici ce coup de gueule. C'est Charras qui vient au micro un matin. Avant l'interview, il dit des choses horribles sur Ségolène Royal. C'est une cossarde, elle est nulle. Texto, hein? Oui. Au micro, rien. Alors une langue de bois épaisse. Et une fois sorti du studio, vraiment, cette Ségolène insupportable, tout. Alors sur le blog, j'ai raconté ce qu'il y avait eu avant le micro et après le micro. Et le micro, on a oublié. Voilà, parce que quelquefois, quand même, il ne faut pas, pas se laisser rouler tout à fait dans la farine, quand même. Ah, vous voyez, Il a raison. les faux d'Hersch. Hein. Mais oui, la fameuse langue de bois des politiques. Hein. Et on a l'occasion de les voir, nous, le dimanche, sur le grand jury. Et c'est assez fabuleux parce que les journalistes leur posent des questions et systématiquement, ils repoussent un peu en disant « Mais non, mais je vais répondre à votre question. On en parlera tout à l'heure. En fait, ils occupent le terrain. Ça, quand on a dit on en parlera tout à l'heure, on est sûr que le sujet sera plus généreux. C'est exactement ça. mais ça, et c'est jamais du ils ont métier. de chiffres et jamais ils ont de solution. À propos du grand jury, quand on vient le lundi matin, est-ce que ça a été désinfecté? Tout dépend de l'invité. Ouais, ça dépend. Les poils longs, des fois, on a du mal à les aspirer. On peut en profiter pour on passer sera une pas que des colère femmes à non propos du sujet politique. Moi, j'aurais volontiers une colère. Moi, c'est qu'on parlait de Ségolène Royal à l'instant. Je trouve que les médias sont hyper durs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec Valérie Trierweiler. Moi, je la trouve très sexy. Je trouve que c'est une vraie beauté froide. Et puis nous, en France, on aime bien les anticonformistes. Et là, Non, elle a été attendez, très anticonformiste. c'est une femme politique, mais par la bande. Hein. Oui, par la bande, si on veut. Mais justement, moi, je trouve que par la bande, oui. elle s'en sort très bien. Oui. Je trouve qu'elle est très non, sexy. mais Moi, je l'aime attendez, on beaucoup. va pas en dire une mal, c'est une consoeur, elle a une jolie plume, bon, bah... Ah bon très bien. Elle ne la met jamais. Une présidentielle. Ce qui me gêne, c'est qu'elle soit pas mariée, voilà. Voilà. Moi, Parce ça, que nous, on a de la morale, Philippe, malgré tout. Eh oui. On est gaudrioleurs, mais on a de la morale. Tu as raison. Et on a une tenue. Une tenue. Voilà. Et une éthique. Bravo. Ah oui, tiens, dans le dos. Une petite éthique. Voilà. Une petite équipe. Tiens, un sujet de colère qu'on n'a pas fini d'entendre, la pénalisation des clients. C'est taisez-vous. C'est honteux. C'est honteux. La tique est sur le chien, monsieur. Ah oui, ça c'est une jolie métaphore. commerce de bouche. Surtout qu'on n'empêchera jamais tout ça. Non, mais bien sûr que non. c'est On n'empêchera odieux. jamais la C'est- vénalité de la dame. Mais bien sûr. Ben non, mais... Attendez. La vénalité Attends, c'est de pas la madame qui paye, là. et la perversité du client. C'est bien l'homme qui sûr. paye. C'est le client qui paye. Ah bah, qui paiera l'amende. Non, c'est le client qui va payer. Ouais, Alors, on a eu raison ou pas? Moi aussi, je suis contre la pénalisation. Je suis même pour l'ouverture des maisons closes. Je pense qu'Engie veut rester dans l'équipe. Je veux gagner ma place. Mais attendez, je vous on va demande une ouvrir un seconde de réflexion parce que c'est un sujet grave. Oui. Madame Taubira, qui a le cœur sur la main, va libérer des centaines, pour ne pas dire des milliers de prisonniers. Oui. Ces gens vont sortir sans pécule. Et il y a des années qu'ils n'ont pas vu une personne du sexe opposé. Oui. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont avoir ce qu'on appelle pudiquement des pulsions? Taubira qui va rendre service. Ah ben, je crois qu'elle va se dévouer. Elle va se dévouer. Elle devrait se dévouer. Elle va aller jusqu'au bout. Attendez, déjà, elle garde les seaux. Ah oui, mais... Elle garde les seaux. Elle a droit à quelques pelles. Après avoir gardé les seaux, elle va se faire rouler des pelles. Ils vont être verbalisés, puis ils vont repasser par la case prison. Mais c'est scandaleux. Ils vont être non-payeurs et ils vont retourner en prison. Et ce qui doit Sans être passer formidable- par la case départ.
C'est les stages de réhabilitation pour ceux qui se font prendre la main dans le sac, si j'ose dire, si t'oses pour dire, ensuite leur apprendre à ne plus consommer des prostituées, etc. Oui, c'est Et je comme me les demande ce qui se alcooliques passe. anonymes, ils vont Oui. faire ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Oui, comme vous, j'ai été aux putes. Ça va être ça, les... Ah oui, oui, ça C'est les existe déjà. stages ouais. pour le permis de Alors, conduire. je crois qu'il est prévu que, comme pour les excès de vitesse, il y aura une photo quand un messieurs abordera une dame, et que cette photo, elle sera envoyée à son domicile. Mais qu'est-ce qui sera photographié, Philippe? Le Eh, visage attendez, Ah ben, le client le type qui s'approche de la dame, n'est pas négocié. parce que ça prouvera le délit. Ils vont faire des permis à couilles. Oui. Non mais attendez, si c'est la pipe du permis femme, de couille. la légitime qui reçoit la lettre. Oh là là. Oui, hein, mais si bah, c'est moi, la ça me légitime qui rencontre dans la rue et qui l'embrasse, ils vont prendre des photos et alors moi, je peux croiser ma femme dans la rue. Oh, t'es lâche, et paf, photo, et alors? Moi, ça me Ah gêne oui, c'est pas. dans Ça- la camionnette qu'il Ça faut peut prendre la arriver photo, à la en fait, maison, c'est ma ça. femme, elle sait bien que je vais aux putes. Oui, c'est pas un problème. Tu n'embrasses pas ta femme. Un peu de charme. Voilà. Moi, j'ai un truc pour si vous êtes pris comme ça avec une dame dans la rue. Bon, vous faites plus les gestes inconvenants qui sont votre ordinaire. Vous vous penchez vers elle et vous lui baisez la main. Je suis sûr que les filles. Ah oui, vous avez raison. Bah oui, C'est bien. alors là, oui, en faisant le baisse-main, là, on a le droit. Par ça. l'anneau. Ah, mais il y aurait peut-être un truc avec votre idée, c'est-à-dire quand vous passez devant la dame, vous lui dites tendez la main, comme si elle faisait la mendicité. Alors, et vous faites semblant en fouillant dans votre porte-monnaie, je sais combien. Hop, et vous mettez un petit truc, Alors, et moi, puis voyez ça, c'est la porte ouverte à l'hypocrisie la plus Moi, totale. j'inverse la vapeur. Je dis, mais comment ça mais non, je ne monte pas. Et c'est elle qui paye la cheville. Vous voyez, c'est... Ah ouais, aussi. Bah oui, c'est inverse. Ah, c'est Alors, Là, vous bah, faites preuve de beaucoup d'imagination, messieurs, quand il s'agit du sujet. Hein. Ah, Ah bah oui, bah... Non, non, mais moi, je suis pas libre. Et tac, il paye. Alors, Oui, mais une alors. colère contre les promesses des politiques. Alors là, il y a à faire. Et c'est Richard Boringer qui avait pris l'exemple, alors fameux, et hélas sans espoir, des promesses faites à propos de la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Avec mon spectacle perso, je vais souvent dans le bassin limier, je vais souvent dans le nord, dans l'est, et ainsi de suite. Je vois des femmes et des hommes dans un drôle d'état quand même. Hein. Je veux dire, ils n'en sont pas responsables. C'est les bosseurs et tout. Ils n'ont plus rien. Ils ont plus rien. Alors on repeint les corons à l'extérieur comme ça avec un petit soleil comme aujourd'hui. Et ben ça fait bien. Mais à l'intérieur il n'y a pas le chauffage par exemple. Donc la colère elle est que oui je suis de ce côté-là même si la vie m'a donné un peu plus de chance. C'est vrai que je suis de ce côté-là. Puis on les malmène quand même. On les manipule quand même un peu. Le matin on leur dit que c'est possible. À midi on leur dit qu'il y en a même deux avec qui ça serait possible. Et puis le soir on leur dit non c'est plus possible. Il n'y a plus personne. Donc les gars, ils montent, ils descendent. Parce Non, qu'il non. y a deux sortes de repreneurs. Il y a ceux qui reprennent des entreprises et ceux qui reprennent leurs paroles. Oui, alors vous avez vu Boringer, qui pourtant est citoyen sénégalais, ben, il était furieux et ça s'est pas arrangé depuis. Hein. Bah non, il a raison, quelque part. Mais si ça s'est arrangé pour un. Oui, le syndicaliste. Ah qui ben va se oui, présenter. celui qui est entré en politique, Il est Édouard Martin. Il est rentré au Parti Socialiste. Pourquoi vous me regardez? Bah, parce qu'il est comme vous, syndicaliste. Hein. Bah oui, bah oui. Vous le connaissez? Il en faut. Non, non, pas du tout. Mais bon, c'est. Mais pourquoi il ferait pas une carrière politique? Bah, d'une autre manière, s'il veut se faire entendre, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la politique. Bah hein. oui. Mais c'était pas le père de Chérec qui avait fait le même parcours Ah, hein si. Il passait Ah, des bah syndicats oui. au... Oui, ministre. Mais oui, mais Il est devenu ministre à la fin. Ouais, 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 ouais. Le Parti Ouais, ouais. Socialiste, c'est un peu les résidences espérites Ouais, de la ouais, CFDT. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est joli ça. Quand ils prennent leur retraite, ils vont au Parti Socialiste. Voilà. Alors la télévision, c'est un sujet de colère ou pas? Oh bah oui, évidemment. Ça Hein arrête pas. Ah non, il suffit de la laisser éteinte. Si on l'allume pas, il n'y a pas de raison de se fâcher. La télé se moque de ses téléspectateurs. Ça me met en colère, par exemple. On prend aujourd'hui pour faire des émissions, on prend le téléspectateur, le français moyen, et puis on le met en situation hostile et on se moque de lui. On le met à l'étranger, on se moque de lui. On lui fait inviter ses voisins à table, on se moque de lui. En fait, on passe son temps à se foutre de la gueule du téléspectateur. Alors qu'à la français. radio, où on est fait beaucoup appel plus souvent aux respectueux, auditeurs, on est beaucoup plus courtois On les et met on en se valeur. moque jamais d'eux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et regardez, nous, notre auditeur d'honneur, on le traite bien. Oui, en plus, il a un cadeau. Hein? La première vienne. Il y a deux cadeaux. Il y a un truc qui est encore pire, c'est-à-dire que quand, par exemple, pour l'économie, il y a toujours quelqu'un qui dit, alors nous avons monsieur Untel qui a, il a jamais vu venir la crise. C'est jamais lui, hein, il a jamais rien vu.
Alors on lui dit pour en sortir. Eh bien moi, j'ai les machins, j'ai les moyens, tout ça, et personne pour lui dire en face, mais puisque vous l'avez pas vu venir, comment vous pouvez nous en sortir? Personne ne posera la question. Non. J'ai vu Jacques Attali l'autre jour, oui, il faut augmenter les impôts. Il a dit ça? Il a dit ça. Bah, il a été exaucé. Hein. Parce que là, j'ai vu la dernière douloureuse. Hein. Mais il faut se rappeler que Jacques Attali est quand même le seul type qui a foutu les garçons coiffeurs dans la rue. Alors ça faisait des siècles qu'on n'avait pas vu des garçons coiffeurs manifester. Ah bon, Qu'est-ce qu'il avait Oui, le premier rapport Attali, il y avait les taxis et les garçons coiffeurs dans la rue avec les ciseaux à la main. On va te les couper, salaud. Il a jamais eu un poste de ministre. Non, mais il fait des rapports. Il a fait des rapports pour Sarkozy. Mais il a eu des rapports. Il a eu des rapports. Il a eu des rapports avec une comédienne connue. Oui, il a des rapports avec le gouvernement, jamais avec sa femme. Alors, vos colères. Thierry. Moi, je trouve ça aberrant que depuis des années, on n'ait pas réussi à trouver un moyen pour manger un petit Suisse normalement. Les petits Suisses, nature. Ils sont emballés dans Vous du pouvez papier. pas faire autrement que de vous en mettre plein les doigts. C'est quand même aberrant que depuis C'est des une colère années. importante. Ah, mais oui, mais c'est important. Mais j'adore les petits Suisses. Ah, mais t'as raison, Thierry. Mais dites donc, vous savez que c'est une revendication importante. Mais bien sûr. Je suis content d'avoir la parole aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est pas normal. Depuis le temps, il n'y a personne à trouver un système pour manger un petit Suisse correctement. Est-ce que d'une façon générale, la façon dont on emballe les produits alimentaires et la difficulté qu'on éprouve à les ouvrir ne dépasse pas le cadre du petit Suisse? Ah oui. Essayez déjà d'ouvrir les trucs qui ferment les paquets de cigarettes. Si le petit machin il n'est pas là, vous êtes obligé de l'aller chercher. Moi je sais parce que ma femme fume. Il faut que j'aille chercher des ciseaux ou un couteau parce que j'arrive pas à enlever le petit cellophane qui est censé s'en. Alors que le mec qui a inventé ça, espèce de truc qui tourne, il est milliardaire le mec. C'est pareil pour les disques. Hein. Va ouvrir un CD. Les trucs de CD. Le pire, alors plus grave, parce que le temps que vous arriviez à trouver une solution, la dame est partie. Les boîtes de préservatifs. Ah oui. Je sais pas, j'en utilise plus, Philippe. Alors, je ne peux pas savoir. Ça n'est plus qu'un souvenir. Moi, de mon temps, ils étaient tout déballés déjà. Moi, j'y arrive. Tu les achetais déjà déballés? Non, la jeune femme avec qui j'étais, elle les avait déjà dans la bouche. C'est la femme qui était Ah non, mais ça se mâche pas. Hein. Pardon? Ça se mâche pas, Jacques. Si, ça se humidifie pour pouvoir te le. Enfin, merde. Je vais pas vous dis nous. Maintenant, ils ont des goûts, alors bon, autant. Ils ont des goûts. De manière générale, dès qu'il y a la mention ouverture facile, on sait que c'est impossible. Voilà. J'ai connu des gonzesses comme ça. On ne rien dit. Ça, et quand tu commandes des meubles à quelqu'un dont je ne donnerai pas la pub, et que tu reçois le meuble à la maison et que tu dois le monter. C'est un cas de divorce. Si tu tiens jusqu'à 18h, si avec ta femme tu tiens jusqu'à 18h, c'est un ménage qui peut faire 40 ans. Mais Jacques, il faut être très bricoleur. Il faut être très bricoleur pour faire ça. C'est effrayant. Il faut demander à Mabille, parce que lui, Bernard, il est bricoleur. Il a des doigts de fée, il paraît. Ah oui, des vrais. On a fait du logis. Moi, j'ai monté tous mes meubles. Je suis allé dans ta boîte. Là, moi, je monte la vendeuse, c'est plus facile. Il n'y a plus que les meubles que tu montes, c'est ça? Effroyable. Encore une colère à propos des politiques qui font des promesses déraisonnables, mais on le sait, mais on vote quand même pour eux. Ah oui, hein, ils sont tellement gentils. Qui sont responsables de la rigueur qu'ils dénoncent. Et là, alors, c'est un coléreux professionnel, c'est François de Closet. Vous entendez partout des gens vous dire « Mais attention, l'austérité, c'est épouvantable, c'est très mauvais, surtout ne faites pas d'austérité. » Et je vous dis, oui, c'est pas drôle, l'austérité. Et c'est pas bon pour l'économie. Pourquoi faut-il faire de l'austérité? Parce qu'on s'est surendetté. Et ceux qui viennent vous dénoncer l'austérité, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient économistes, ce sont eux qui, pendant 30 ans, nous ont poussés au surendettement. C'est-à-dire que ce sont, en France, les pyromanes qui viennent accuser les pompiers de provoquer des dégâts des eaux. C'est une honte absolue. Enfin, ça fait des années que Closet dénonce la situation dans des livres qui se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et personne n'écoute. Non. Rien. C'est incroyable. Bah, si tout le monde l'écoutait, il ne vendrait plus de livres. Bah oui. Oui, c'est vrai. C'est Bah si on avait un bon gouvernement, M. Mabille, il serait au chômage. Voilà. Alors que là, on a du boulot devant nous. Hein. Oh là là, dites donc. Oh là là. Mais il y a un journaliste qui avait prévu la crise, il bosse à RTL, c'est François Langlais. Il a écrit un an avant la crise un bouquin en disant pourquoi ça va péter. Tout à fait. Et il est chez nous tous les matins à 8h15. Mais c'était avant d'être à RTL.
Hélas. Mais oui. Ah, ben voilà. C'est vrai. Ah, voilà. La TNT, qu'est-ce qu'il faut en penser, Angie? Ça va Ah, bah, péter. Ça va péter. Ça va TNT. Désolée pour notre auditeur d'honneur, mais malheureusement, c'est horrible. Toutes les chaînes, les nouvelles chaînes, les 6 chaînes qui sont arrivées cette année, ils nous passent des rediffusions. On se tape Julie Lescaut, Alice Nevers, Le juge est une femme, La petite maison dans la prairie qui est encore programmée ce soir. Oh, la petite maison. Est-ce que tu as vu l'épisode où la petite Ingalls est aveugle? Elle veut aider son papa à couper du bois. Il a tout de suite prévenu le docteur Becker. Et puis après, elle tombe dans le puits parce que... Oh, c'est formidable. La petite maison à Paris. Mais imaginez ce soir une rétrospective pour le Nouvel An quand même. Ah bah oui, c'est bien. Et le père, il n'est pas seulement aveugle, il est hémophile. Hein. Non, c'est la petite qui est aveugle. Le père, lui, il coupe du bois. Il est hémophile et en plus, des fois, il va chez le pasteur parce que Madame Ingalls est indisposée. Alors, il va voir le pasteur, vous voyez. Ah, c'est formidable. Parce que le pasteur est médecin aussi. Non, j'invente des épisodes. Ah ouais. Enfin, la TNT, on avait tout à l'heure un auditeur qui s'occupe de la TNT de Monaco. Elle a quand même raflé en l'espace de 4 ans 10% de l'audience. Hein. Un petit peu. Mais par exemple, sur TV Braise, il y a les rediffusions de Colombo. Ouais, oui. Alors, Colombo, ça c'est merveilleux. Ça, c'est formidable. Et on les voit, on les revoit. Malheureusement, il n'y a que 72 épisodes. Mais alors, au début, parce que c'est plus le cas maintenant, au début, c'était en breton. Et moi, j'ai vu des épisodes en breton, c'est à se tordre. Parce que. Il parlait breton, Colombo. Qui l'avait doublé alors? Ah bah, je sais pas, c'est un breton qui l'a doublé. Pierre Trezeux, passe-moi le sel. Et par ici la bonne crêpe sucre. C'était hilarant. Et ça n'a pas duré malheureusement très longtemps. Regardez pas pour l'histoire, mais pour écouter Colombo par Peter Falk. Ça devait être bien. Pierre Brésonnec avec Air Saucisson Sec, il faut que j'en parle à ma La concurrence, Jacques. T'as de la concurrence, hein, Jacques. On peut dire quand même... Colombo, c'est mieux que Derrick. Hein. c'est mieux. Ça n'a aucun rapport. Au moins, il paraît que Derrick, il est déprogrammé depuis qu'on s'est arrivé. C'est ce que j'allais vous dire. Au moins, Colombo, il n'était pas dans la Wehrmacht. Ah oui, voilà. Moi, je regarde les télés d'information en continu. Ça, c'est bien parce que c'est tous les quarts d'heure, on a le même truc. Léonarda s'en va, Léonarda revient, Léonarda s'en va, Léonarda revient. Et puis ils nous mettent le même sujet toute la journée, des sujets dont on s'en fiche aussi parfois. C'est formidable. La prostate de l'Inde. C'est surtout qu'ils disent c'est un journal de 3 heures. En fait, c'est pas un journal de 3 heures, c'est un journal de 10 minutes qui rediffuse 3 heures. Mais ça permet de le prendre en vol quand on n'a pas été là, à l'heure du besoin. Et si tu comprends pas tout, si tu comprends pas tout, c'est formidable. On te redit. Un discours de Rocard, il devient clair vers 8 heures du soir. Alors, autre reproche, autre colère qui a été motivé par la télé, ou plus exactement par les animateurs de télé, auxquels Jacques Weber, que vous allez entendre, reprochait de vouloir faire systématiquement du théâtre. Si maintenant n'importe qui, animateur de télé ou de radio, tout ça se dit... Pas de nom. Non, mais je le dis en plus sans méchanceté du tout, mais c'est un autre métier, arrêtons. Si on lit en public, ça se travaille. Moi, je vous le dis très humblement, je ne sais pas faire ce que vous faites là maintenant. Franchement, il y a des moments où moi j'en ai marre, quoi. Moi, le côté soyez vrai, naturel, puis alors, tiens, je vais lire le bouquin que j'adore parce que je suis un peu connu, merde. Alors, ça vous choque? C'est surtout les artistes qui sont sur le plateau qui doivent être complètement choqués. Mais c'est vrai, je veux dire, c'est un truc. Il a raison, Jacques. C'est un métier, ça s'apprend. C'est très difficile. On commence pas par avoir un premier rôle au théâtre. On commence par ouvrir la porte. Mais on peut s'en donner un tout de suite quand on fait du one-man show. Oui, et ça me gonfle. Ça me gonfle parce que il y a un mec en scène. Et tous les autres, ils sont chômedus chez eux. Dans le temps, moi, j'ai vu des affiches. La dernière fois, j'ai joué à la Michaudière. Dans les couloirs de la Michaudière, il y a toutes les affiches des pièces que depuis Yvonne Printemps, j'en passe, et des meilleurs. Il y avait des fois 27 personnes sur l'affiche. 27 personnes. Et aujourd'hui, Bernard Mabille est tout seul sur la scène d'un théâtre parisien. Bravo Bernard. Merci beaucoup Bernard Mabille. Il tue les emplois. Il tue. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, dans un théâtre normal, tu peux plus monter une pièce au-delà de 4 comédiens. Ah oui, ça coûte trop cher. Le directeur du théâtre commence à compter le nombre de comédiens. Mais immédiatement, tu lui files une pièce, il ouvre, il fait 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va la lire. C'est comme les émissions de télé, c'est pareil. Hein. S'il y a des décors, on dit non. Ce qu'ils veulent, c'est une table avec 4 mecs autour. Oui, et c'est tout. Et puis des tapes noires derrière. On est loin de la SFP. Ça s'appelle de la télé, ça s'appelle de la radio. Comme toutes les émissions où ils assoient des mecs autour
4 politiques, un animateur, et puis ils causent sur une heure et demie, et c'est compté dans les émissions françaises, comme la météo. Ce serait marrant de faire des émissions de télé, mais vraiment de télé, avec par exemple le ministre de l'Intérieur. Et alors, monsieur le ministre, vous revenez et vous passez derrière des diapos, mais qui ne correspondent à rien. Par exemple, vous avez été à Quimper l'autre jour, il y avait foule, hop, vous passez une diapo, c'est une vache. Ça, c'est un Mais le bêtisier, ministre ne voit pas, là, vous voyez. Alors là, ça plairait aux gens. Ça, c'est de la facétie. Oui, de la facétie. Oui. De toute façon, le public s'y est pas trompé pour les spectacles des journalistes parce qu'à chaque fois ils font des bides. Bien sûr, ça marche pas, c'est obligé. Les limitations de vitesse, alors, les 70 km sur les périphériques et sur les routes départementales. J'ai une théorie là-dessus, c'est qu'à 70, on est à fond de 3e, à 80, on est en début de 4e, donc on consomme plus d'essence à 70 km/h. Oui, mais quand vous revendez votre voiture, la 4e est toute neuve. Ah oui, c'est l'avantage. Ça donne une plus-value. L'avantage, c'est quand on est bourré, qu'on est à contresens sur le périph', on tape qu'à 140. Avec 2 personnes à 70. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a aussi le fait que de toute façon, quand on roule à 70 sur le périph', c'est déjà C'est bon qu'il y a signe. personne. C'est déjà bien. Il n'y a personne. Voilà. Il n'y a personne, c'est un jour de grève. Mais il y a les rues à 30 km/h. Oui, même oui. C'est-à-dire que les vélos qui, eux, Avec les roulent en vélos. sens interdit, roulent plus vite que Ah bah les c'est voitures. vrai. Ah bah oui. C'est les Vélib, les Autolib, c'est bien ça, non? Ah, ça, c'est... Ouais, il faudrait surtout savoir combien il y a de victimes avec le Vélib. Surtout cette nuit là. Cette nuit c'était génial. En voiture, on voyait les Vélib bourrés qui passaient dans la nuit du 31 décembre. Ouais. Paf, paf, les uns et les autres, En qui essayant de s'écrasaient tourner dans le les volant murs. alors qu'ils n'avaient pas de volant, les Vélib, ouais, c'était Mais impressionnant. c'est parce qu'à Paris, on n'est pas adapté. Mais quand on voit le vélo, par exemple, à Copenhague, dans des villes comme ça, où il y a des énormes voies pour les vélos express, c'est quand même magnifique. Enfin, Mais moi, c'est je la trouve ça- Ah, mais c'est un pays, Et ben, moi, je trouve ça très bien. c'est un pays pour le vélo, c'est un pays. Mais Moi, oui, c'est là où mais je vais c'est prendre beau. ma retraite. Dès que je serai en retraite, je vais aller où il y a des vélos. Ah oui, vous allez dans les centres commerciaux, il y a un parking voiture, un parking vélo, c'est quand même. Oh là là là. Bah, je vous dis, eh ben, c'est la là, c'est bien. dictature. Sur les Danger sur les autoroutes, routes. il y a une piste de vélo sur les autoroutes. Ah oui. À Au Copenhague, Pays-Bas. au Danemark. Au Pays-Bas. En Hollande, quand tu rentres sur l'autoroute à vélo. tu as Aux une- Pays-Bas, où je vous rappelle qu'ils enterrent les morts avec les fesses plat à verre pour qu'on puisse garer les vélos. Mais c'est un pays de rêve. Seulement, je dois quand même gueuler un peu sur le fait qu'on invente maintenant des vélos électriques. Donc si c'est plus la peine de pédaler, faites autre chose qu'un vélo. Oui, c'était. Voilà. Il suffit de mettre une carrosserie et 4 roues et puis ça sera beaucoup mieux. Voilà. On Non, se mais ce qui foutait est de la gueule de formidable, la c'est le Chine. vélo qui vient en sens interdit. Ah, Dans ça, une petite rue, quand ça, vous c'est êtes en magnifique. voiture, Ah, ça c'est c'est une toujours, rencontre, il y a un toujours. contact Ah, humain là. Mais vous voyez Surtout bien, pour lui. il y a un changement, Toujours dans une il y a un petite changement de civilisation. À l'époque, on voyait des images de Pékin sous le bras du président Mao, et tout le monde était à vélo avec son pouce-pouce, son machin, tout ça. Oh, les pauvres Chinois, les pauvres Chinois. Maintenant, vous voyez Pékin, hein, la même place Tiananmen, tout ça. Ils sont tous en Mercedes, en grosse bagnole, et nous dans Pantruche, et ils sont tous à vélo, les riches. C'est lamentable. Donc j'ai une grosse colère à vous faire entendre maintenant, et puis sur un sujet important, l'art contemporain. Et c'est pas n'importe qui est furieux, c'est Luc Ferry. Mais quand vous voyez financé par l'État, cette connerie insondable qu'est l'exposition Boltanski, c'est-à-dire le mec qui vous fout une grue, Les qui ramasse vêtements, là. des vêtements, des fripes pourries dans un hall glacé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Là, je dis, le roi est nu, vous savez, je le dis très fort. Je dis, moi, je m'en fous, j'ai 2 agrès, j'ai un doctorat d'État, je vais pas me laisser impressionner par des âneries sous prétexte que les ministres de la Culture sont tétanisés de démagogie et qu'ils savent pas où il faut mettre l'argent. Je dis, c'est un pur scandale, c'est pas de l'art, c'est du cochon. Franchement, je n'en peux plus de ce genre de conneries. Quand vous regardez un Vermeer, c'est à pleurer de beauté. Regardez l'exposition Monet, c'est à pleurer de beauté. Quand vous regardez l'urinoir de Duchamp... Ah bah, l'urinoir, ça fait pleurer, hein, pas... Oui, ça fait pleurer. Le colosse. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Complètement. Oui, complètement. Non, mais enfin, attendez, Quoi? l'avant-garde, ça existe, hein? Ouais, ben, sûrement, mais moi je comprends pas. Alors c'est une question de feeling. Si je regarde, bon, il disait Ferry, un Vermeer, moi je veux bien, mais je regarde un Dufy, ça me fait quelque chose, j'éprouve quelque chose. Bon, je regarde une grue. Un ou je regarde Picasso. pas la première période. Après, je suis un peu, je comprends pas. Alors bon, c'est pas grave. Mais moi, les trucs qu'ils disaient, en plus, ils mettent ça dans des endroits de rêve. Ils foutent ça dans la cour de Versailles. Qui est quand on arrive, c'est d'une beauté à tomber par terre. Et au milieu, il y a une espèce de grosse connerie gonflée qui ressemble à un homard, qui est d'ailleurs même pas un homard. Je veux dire, et il te laisse ça dans la cour de Versailles. Ça fait chier. Il a raison, Ferry.
Moi, je suis allé visiter le nouveau musée à Bordeaux, qui est les anciens stocks. C'est merveilleux. Ah c'est oui, un endroit les quais des magnifique. Chartrons. Voilà, c'est splendide. Hein, c'est vraiment un endroit magistral. Et dedans, il y avait des planches de surf coupées en rondelles. Voilà, c'est tout. Mais des dizaines de planches de surf coupées en rondelles. J'ai pas compris, c'est peut-être pour les... Je suis allé voir comme ça il y a quelques années à Dinard l'exposition organisée par François Pinault avec des artistes contemporains. Et bon, c'est vrai que j'étais un peu sceptique et à un moment donné, je me plante devant le plan d'évacuation des pompiers avec l'extincteur et je regarde attentivement. Au bout de 3 minutes, j'avais 25 personnes qui regardaient le plan parce que c'était tout aussi beau et explicite et intelligent que les papillons cloués ou que la vache dont le cœur était transpercé par. C'est pour ça que chez toi, en entrant à gauche, j'ai un extincteur. Là, cet extincteur. Non, moi, que tu as j'ai de acheté l'art contemporain. Chez moi, j'ai demandé à un patron de bistrot de me faire, vous savez, l'avis d'interdiction aux mineurs dans les bistrots. Alors, je l'ai pris, il est plastifié et je l'ai fait encadrer. Et tout le monde me dit, mais t'as eu ça où? Alors qu'il n'y avait qu'à demander au patron d'un bistrot, il vous le donne et vous pouvez mais ça, faire c'est une quand œuvre on a des d'art. relations. Alors, on n'a pas parlé des impôts, on aurait pu, parce que c'est un sujet de colère permanent, hélas, inépuisable. Et alors, quelqu'un que nous aimons bien et que nous attendons dans quelques jours, Michel Galabru, avait poussé non pas un coup de gueule contre les impôts, mais une chanson. Les feuilles d'impôts se ramassent à l'appel, tu vois, on ne nous a pas oubliés. Les feuilles d'impôts se ramassent à l'appel, va falloir payer. C'est une rançon qui nous rassemble. Toi qui payais, moi qui étais ruiné. C'est vrai qu'il vaut mieux en rire. Hein. Moi, je voudrais savoir à quel taux d'imposition sont assujettis les hommes politiques. Alors, longtemps, ils ont un régime privilégié auquel ils ont renoncé. Ils avaient un dégrèvement des 11/20 de leurs indemnités parlementaires. Et puis là, aujourd'hui, c'est... Sauf qu'ils... Mais enfin, ils ne payent pas. Ils ne payent pas sur leurs frais de fonctionnement, sur les frais qu'on leur donne pour que leurs femmes puissent travailler avec eux ou leur grand-fils. Et ils ne sont pas obligés, pour ces sommes-là, de fournir des justificatifs. Moi, je me pose la question, pourquoi François Hollande, il a maigri, c'est pour se faire élire, et depuis qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a repris, dites donc, comme messieurs. Hein. Ben ça, c'est le principe du yo-yo. Écoutez, quand on ramasse des bides, on finit par en avoir. Hein. Alors, des coups de colère, vous en avez, vous, Bernard Mabille, vous, Philippe Chevalier, et vous, Jacques Maillot, poussés. On appelle ça d'ailleurs chez nous des coups de sang. Alors, avec Éric Laverdin, on a exhumé ceux qui nous paraissaient les plus exemplaires, et notamment la colère contre les voyages en TGV exprimée par Bernard Mabille. Samedi matin, gare de Lyon, alors ça je l'ai vécu, je dois monter dans la voiture 12, mais la voiture 12 du 2e TGV, attention, tout là-bas au bout du quai, carrément en grande banlieue. Voiture 12 foutaise, c'est en réalité la voiture 24. Le train part dans 3 minutes, il me faut courir, inventant une nouvelle discipline olympique, le 3000 mètres pour gros con traînant 2 valises à la roulette. Dans le compartiment, une vieille dame me demande de l'aider à mettre son bagage tout là-haut. Pas de problème, madame, mes parents m'ont bien élevé. Oh putain, la valise pèse 300 kilos. Je connaissais le trafic de shit, le trafic de coke, je découvre le trafic d'haltères. Et il faut que ça tombe sur moi. Alors, complètement cassé, je gagne ma place, pas de bol, c'est un compartiment revisité par Christian Lacroix. Vous avez déjà pris les trains Lacroix? Non. Un mec qui n'a jamais dû prendre le train, à mon avis. Des couleurs à te faire croire que t'as bouffé une omelette aux champignons hallucinogènes. Une moquette vinasse avec de gros motifs façon j'ai vomi tout mon sandwich SNCF. Et un siège fluo, mais peut-on appeler ça un siège? Dossier raide, assise inconfortable. Le designer ne sait pas qu'on a inventé la mousse. Terrible ça, monsieur. Ah c'est vrai, ah bah oui. Ah oui, c'est horrible. Oh, dès attendez, que je vois on est quand même pas mal dans le TGV. Ah non, mais dès que je vois un wagon Lacroix, je me dis... À quoi on les reconnaît?
Ben, c'est les wagons modernes. De temps Oui, c'est en la temps, on bannière. tombe encore sur des anciens wagons et on s'aperçoit qu'on était quand même réellement bien assis. Parce que dans un compartiment dessiné par la croix, je suis désolé, entre la table qui est au milieu de nous et Mais vous êtes les toujours parois en bien assis, verre... vous avez un coussin naturel. Bon, hein. tu parles, que dalle, j'ai pas de coussin naturel, pourquoi si. oui, non, enfin, non. Ah non, mais pour sortir d'un compartiment la croix, alors là, c'est quelque chose. C'est hein. la bannière, oui. Ah, c'est la bannière. Elle est bien. Ah, elle est bien. Ah, ouais, elle est bonne. Ah ouais. Moi, ce que je mets en cause, c'est le wagon bar. Ah, oui, il est bien aussi, celui-là. Ah oui. Il est pas pratique. Hein. Pas pratique. Alors, surtout que bon, le TGV, c'est parfois un train de luxe, souvent. Puis d'ailleurs, les prix sont luxueux. De grand luxe. Et puis, on vous demande de faire la vaisselle. Ah non, elle est déjà ramasser faite vos parce qu'il y a de affaires. l'eau partout. Il Pour faut ramasser ses attendre godets. pendant parfois une demi-heure pour Pour être arriver servi. Ah bah, dire qu'il faut faire la devant queue, ouais, devant c'est la exigé. caisse. Ouais. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que les plats qui sont signés par les plus grands restaurateurs doivent être assez bons, mais ils sentent pas bon. Ah oui, Oui, ça pue. hein. Ils sont meilleurs à la langue qu'au nez. Oui. Et vous avez remarqué dans la climatisation du TGV, vous sentez l'odeur des plats qui ne sent pas bon parce que ça vous revient. Si vous Oui. êtes près de Oui, c'est ça. la vitre, Oui. ça passe par la clim. Vous dites, tiens, les chiottes débordent et tout. Non, non. C'est Non, au non, wagon Mais là, bar, c'est c'est changé peut-être de assez condition, changé de conditionnement. fournisseur. On a ça va être très très C'est bon. pas meilleur. Ça va être dans des pots Ouais, fermés. ouais, des casseroles. Ah oui. C'est conditionnement peut-être, peut-être, c'est c'est ça. Alors, ça, votre mais, avis sur les transports ferroviaires? Déjà, je pense que quand Bernard parlait des TGV, les anciens, c'est surtout un TGV qui est très en retard. C'était pas du tout que c'était un ancien, c'est qu'il était parti très en retard. Ah, Donc, très en retard, oui, c'est il est ça. arrivé. Et Ah, voilà. sinon, les transports, d'une manière Il marche générale. plutôt Non, mais bien. c'est formidable le TGV, on a le train le plus rapide du monde, etc. Mais c'est aussi le train le plus cher du monde, c'est incroyablement cher. C'est très cher, C'est- le TGV. enfin, aller à Marseille, ça coûte plus cher qu'aller à Marrakech en avion. Alors ou, attendez, pour aller ouais, de c'est Paris à Marseille, c'est peut-être un des trains les plus rapides du monde. En fait, pas le Oui, plus mais- rapide, parce que Oui, les mais Japonais parmi- vont plus vite que nous. Mais de Oui, mais ils sont Marseille à Nice, c'est un tortillard. Ouais. C'est ça. Il met quand c'est même vrai. 2 Oui, heures mais- et quart pour faire 200 km. Non, mais attendez, pour aller à Marseille, vous avez maintenant le TGV low cost. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. Non, mais Marseille, c'est Oui, mais il des faut avoir son voisin sur les genoux. 10 euros le billet, mais il faut prendre son billet 6 mois à l'avance. Puis Et Marseille, allez, Ça mais- il y a laisse aussi- le temps de faire les valises. Et aller mais- le prendre à Marne-la-Vallée, je À crois. Marne-la-Vallée. Mais dans les TGV low cost, moi j'ai une amie qui me racontait qu'elle allait à Morlaix, hein, en Bretagne. fait mal. Bon, elle risquait rien, c'est une fille. Et alors, et donc elle a pris un TGV low cost, mais il fallait qu'elle aille à Brest. À Brest, oui. Et le train s'arrêtait à Morlaix, mais les passagers n'avaient pas le droit de descendre. Donc il bah fermait les portes. Bah non, parce que Ah bah, c'est sinon- votre sketch, Ben, ça. exactement. Donc elle est allée jusqu'à Brest alors que le train s'est arrêté à Morlaix, mais dans le wagon low cost, elle pouvait pas descendre. Bien, ça, c'est Ah, ça vrai. fait partie des Ah ben, moi, des- le des Thalys, par bizarreries. exemple, est très confortable, sauf que souvent les WC sont fermés. Je ne sais pas pourquoi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et alors moi, la les dernière fois Belges. que je suis allé à Bruxelles, les WC de mon wagon Pourtant, les fermés. chauds de Bruxelles, Donc ça- je change de wagon. Le deuxième wagon fermé, le troisième wagon fermé, le quatrième wagon fermé. J'ai pissé dans le cabas d'une passagère. Il était ouvert celui-là, par On le contre. C'est saurait. de perdu, là. On le saurait. Pourquoi ils sont fermés? On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Mais dans les avions, pensez à Depardieu dans le couloir de l'Airbus. Voilà, parce que Il avait sa bouteille. Il avait sa bouteille. Mais dans le Thalys, on est très bien servi par contre. Ah, Comme dans très les bien. avions, Ah, on est ils sont très des gentils. hôtesses On est qui bien passent, qui nous assis. proposent à manger, Bien à assis, ils boire. sont On est très adorables. bien. Ouais. Très Ça gentil. change Non, des ce qui TGV. est bien dans les WC ferroviaires, c'est que dans la première partie du trajet, c'est vraiment WC, dans la deuxième, c'est piscine. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, Il faut oui, toujours oui. partir avec ses palmes. Ouais. Et des fois, Et même son un tuba. tuba. Ah oui, parce son que, tuba. oh là là. oui. Et c'est Il toujours vaut les mieux femmes qui apporter salissent. votre PQ. Hein. Ah oui. Et alors quelquefois, je quand il pense n'y a ça. plus d'eau dans la chasse d'eau, vous levez la cuvette. Oui, et alors décrivez, là, décrivez. oh, alors Ah non. là, j'ai pas fait Verdun, mais à mon avis, c'était pas pire. Alors il y a un truc aussi, il y a aussi dans les petits coins des TGV, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous arrivez, vous appuyez sur le machin pour vous savonner les mains. Oui. Vous avez une espèce oui, de pâte très gluante. Voilà. Et puis après, il n'y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Alors là, alors là, Ah, vous c'est êtes vrai. évidemment bien embêté. Oh là là. On a dû Vous prendre voulez- le même train. dis donc. Vous voulez retirer, par exemple, alors c'est tout neuf, hein, vous êtes le premier passager, donc ce serait bien parce que vous avez pris vos précautions. Vous dites, je suis le premier, ce sera nickel. Bon, il n'y a pas d'eau. Et alors vous voulez prendre des feuillets roses, mais qui sont bien bourrés, bien tassés. Donc vous prenez un feuillet rose, il y a tout qui tombe. Vous dites, bah, tant pis, au prix de mon billet, je peux gâcher, je
peut gaspiller, c'est pas Et grave. tu peux te rincer les mains dans la cuvette. Moi, un jour, il m'est arrivé un truc un peu similaire à celui de Philippe. Alors, effectivement, j'avais les mains pleines de cette pâte, pleine de grâce. Et alors, bon, j'arrive à peu près en me dépatouillant avec les papiers qu'il y avait. Tout. Je rouvre la porte, tout ça. Il y avait un gars qui attendait et qui me fait... J'en avais mis du temps. C'est terrible. On est parfois morigéné par le passager impatient. Faut dire la vérité, je suis constipé. quoi. Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que vous ne savez jamais à l'avance quel prix vous allez payer. Il n'y a plus de Sur prix. la même distance. Hein. Moi, je Parce fais qu'il y a Paris-Avignon, comme vous faites Paris-Nice, on se voit de temps en temps. Vous savez, je ne sais jamais comment je vais payer. Je pars à 14h à 117. Ah bon, d'accord. Vous n'avez pas autre chose? Ah si, j'ai un 13-18, mais vraiment 20 minutes après, à 75. Ah, c'est mieux. Oui, mais si vous attendez un peu, j'ai un 17h04. Ah oui, mais attends, non, parce qu'ils s'arrêtent à Lyon. Oui. Et là, c'est encore un autre prix. Je veux dire, on ne sait jamais le prix qu'on va payer. C'est ça le choix, hein, c'est l'embarras du choix. Moi, ils m'ont dit j'ai un 14-18, mais vous revenez les pieds devant. Alors je l'ai pas Oh, on a quand même un beau réseau ferré. Magnifique. Ça va. Surtout si on habite dans les grandes villes, parce que si on habite des fois pour se déplacer d'une région à une autre, c'est très compliqué. Elle est transversale. Ouais. C'est effroyable. Essaye de faire Bordeaux-Strasbourg. C'est très difficile. T'as plus d'intérêt à faire Bordeaux-Paris. Et Paris, et tu vas plus vite. Oui, mais le fait Bordeaux-Paris à vélo et Paris-Strasbourg à pied. Voilà. Sinon, il faut prendre l'avion. C'est moins cher maintenant, l'avion. Ah bah l'avion, oui. Et c'est plus rapide. Oui, mais c'est pas écolo, l'avion, ma petite Angie. Ah bah oui, Mais c'est pour ça qu'on prend le vélo, après, on compense. Et vous avez oublié un détail, Philippe, avec les toilettes aussi, c'est que ces fameux petits papiers roses, là, après, une fois qu'on a fini, qu'on va dans son wagon, on reste avec comme des fanions de papier rose collés sous les semelles, on s'en rend pas compte. Mais c'est très décoratif en même temps. On suivre à 5 mètres parce qu'on a... Ça fait passer Il court derrière pour essayer d'en avoir un morceau. Ça, faut que je regarde. C'est à ma hauteur, les talons. Ah, mais on passe un bon moment, là. Alors, et les ampoules basse consommation? Ça, c'est partie des horreurs. Vous savez combien ça vaut? Non, hier, c'est pas vieux. Hier, j'ai acheté. J'ai une veilleuse la nuit dans la salle de bain. Comment elle s'appelle? Oui. Oui, Tu sais pas qu'on en a rien à foutre. Et tu la payes bien. C'est très intéressant. Vous êtes sûr que c'est pas le réfrigérateur qui est resté ouvert dans la le cuisine, même genre non? d'ampoule, mais qui dure maintenant, qui doit durer 900 ans. Ah oui. Le mec, il a 19,95 €. Oui, mais si t'en as Je pour lui dis, mais 900 ans, attendez, je veux pas le magasin, je veux cette ampoule-là que vous avez. Une ampoule grosse comme ça, mais grosse comme ça, c'est-à-dire 5 cm, 19,95 €. Et qui fait une lumière blafarde. Ah ouais, terrible. Avec les ampoules basse consommation, tout le monde a l'impression d'être obligé de se faire repérer de la cataracte. Oui, c'est terrible. Alors, désolé de revenir aux toilettes, mais dans les WC, c'est pas pratique. Parce que quand on allume au début, on voit rien avec les ampoules basse consommation. Donc pendant les 15 premières secondes, on voit rien, donc on y va un peu au radar, au jugé. Alors, il paraît que si on casse une ampoule, c'est très dangereux parce que il y a un liquide toxique à l'intérieur. Le mercure s'en va. C'est incroyable. Mais vous, la basse consommation, ça vous concerne pas, Pironi. Ah bah, attendez, je m'éclaire pas au vin rouge, cher Philippe, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la basse consommation, mais c'est redoutable parce que vous allumez, c'est un réflexe, vous allumez la lumière. Il n'y a rien qui vient. Admettez que vous ayez la tourista. Ben oui. Ah ben vous avez il y a tout qui vient, par contre. Il y a tout qui vient, évidemment. Oui, seulement à côté. Ouais, c'est ça. Oui. Il est où, Jean-Jacques? Suivez la ligne jaune. Mais pour s'essuyer, on peut se gourer dans le noir. Et après, vous ressortez, vous avez mauvaise haleine. Pardon, Angie, mais vous, bon, là, vous écoutez ça tous les jours. Hein. Oui, je commence à m'y habituer maintenant. Ça va. Ce qui est grave, c'est quand on s'habitue. Hein. C'est ce que dit mon entourage. C'est drôle, nous avons avec les tinettes un rapport particulier. Vous avez remarqué, Pascal? Hein? Oui. Mais de toute façon, tout part de là. Oui. Et tout y retourne. Quelque part, oui. Tout Mais revient, là. non, mais c'est quand même l'élément essentiel de l'homme. C'est qu'il faut à un moment donné qu'il évacue tout ce qu'il a C'est un lieu comique génial. Et oui. Moi, quand j'étais étudiant, je travaillais à la porte de Versailles parce qu'il y a tous les salons
Parce que bon, je me faisais un peu d'argent comme ça. Et puis j'ai fait le salon du bâtiment un jour. Alors je servais des cafés, des badges, etc. Puis à un moment, je suis allé aux toilettes. Et puis je suis sorti des toilettes et je me suis rendu compte, en fait, à la fin, que c'était des toilettes d'exposition. C'était des toilettes factices. Voilà. Ah oui. En plus, j'étais resté un peu longtemps. Enfin, je vous fais pas le détail. Donc j'ai appuyé sur le bouton, il y a rien qui venait, quoi. Et au fait, il y avait juste un petit fond d'eau en bas. Et donc je suis parti discrètement en laissant les toilettes remplies, alors que c'était des toilettes d'exposition. Le mec qui a démonté le stand, il était content. Ah oui, c'est pour ça que Luc Ferry ne peut plus blairer l'ère moderne. C'est formidable. Tu sais que chez toi, c'est un appartement témoin. J'avais dit. Mais tu trouvais pas qu'il y avait du monde qui passait de temps en temps? Non, mais attends, mais c'était bien fait. Tu sais, il y a des vraies maisons, il y a des vraies salles de bain, il y a des petits immeubles qui sont construits à l'intérieur. Et puis, il n'y a plus d'urinoir, hein, c'est fini. C'est fini. Il y a peu de riz blanc. Il y a des balustrades, alors ça, on peut se soulager derrière. L'autre jour, je suis passé à côté d'une balustrade, j'écoutais des trucs un peu, des bruits bizarres. C'était deux types qui étaient en train de se soulager, mais ça devait être difficile, la constipation sans doute. Mais dans les balustrades, où ça quand il y a des travaux dans Paris, des trucs verts. Ah oui. Il y avait deux types qui étaient à côté. C'était pas des mecs qui s'étaient fait renverser par une bagnole je sais pas. C'était un peu la force basse, quoi. Mais vous pourriez changer de lieu de promenade, hein? Bah oui. Et puis alors, quand on va dans des WC d'endroits non publics, il faut payer. Ah oui. C'est scandaleux. Les chamisettes sont gratuites maintenant. Oui, mais il n'y a plus de Klederman. Ah bah ça, il faut choisir. Hein. C'est payant avec Klederman, c'est gratuit pour avoir la c'était paix. une musique laxative. Ah oui, c'était bien. Oui, mais on n'avait pas bien. besoin en Ça a même aidé. temps parce que Klederman, vous pétiez un coup, ça couvrait le violon. Hein. Alors, autre coup de colère. Un coup de colère de Philippe Chevalier. Et toujours une histoire de loisirs, de transport, de voyage. Mais là, à bord d'un paquebot Costa. On devait embarquer à Marseille, on est parti de Toulon. On nous a fait poireauter 3 heures dans un immense hangar à avion bourré de courants d'air. Mais ils sont humains. Dans le hangar, il y avait une machine à café. Pour 2000 personnes, ça permet de se faire des relations dans la file d'attente. À 9h30 du soir, on arrive enfin au pied du paquebot. Un échantillon représentatif de l'humanité occidentale se trouve là, valise à la main. Mioche en poussette et morveau-nez, grosse dame permanentée et retraitée à casquette qui louche déjà sur le cul d'adolescente mâcheuse de chewing-gum. Le soir, c'est la fiesta. Le maillot de corps est remplacé par la chemisette et les tongs par les baskets. Sur des rythmes endiablés, tous empruntés à l'orchestre de Tony Ripoll, la croisière s'amuse en faisant la chenille. Ah, il a fait un sale temps pendant 8 jours. Je me suis enrhumé à cause de la climatisation omniprésente, mais si je suis là pour vous en parler, c'est que j'en suis revenu. Alors, vous avez tous eu des expériences de croisière. Bon. Oui. Ah bah oui. Ah oui. Bon, parfois, c'est un peu plus confortable, Oui. mais bon, on n'est pas seul sur un grand paquebot. Il y a la population d'une sous-préfecture, maintenant. Ben oui, il y a 4000 personnes qui se déplacent. J'étais avec Jacques Maillot, lui il travaillait et moi j'étais potiche. Ah oui, Parce qu'un c'était jour une mon frangin croisière, il était dans les voyages. dans le Nord. Et, oui, dans les fjords. Les fjords. Oh, que c'est Et il bon. me Sympa, dit ça. tu veux pas être potiche sur un bateau avec ta femme, ta fille, on te file une babysitter. Je fais mais je fais quoi? Rien. Comment rien? Non, ils veulent avoir quelqu'un de cuisinier. Alors j'étais potiche et eux ils bossaient tous comme des fous. Jacques, tout le monde, ils bossaient et tout le monde fait. Et vous, c'est quand? Je disais moi, demain. Mais alors vous allez voir. Et dans le train, pour retour sur Paris, vous disais alors? Je fais demain. Ça, c'est une de mes meilleures expériences. Alors, il y a eu une croisière des grosses têtes sur un paquebot Costa. Hein. Ah oui. Et ça remonte à combien de temps? Ça a Fin duré, 19e. ça a duré 8 jours. Et tous les soirs, on improvisait des grosses têtes. Mais comme il n'y avait pas de texte, c'est Carlos qui se dévouait pour baisser son pantalon. et il y avait un succès comique extraordinaire. Hein. Moi, j'avais failli aller. On nous avait proposé à Las Palais et moi de faire une croisière justement dans les fjords norvégiens. Oh, quelle horreur. Je te recommande. Ah bah si, moi je crois. Ah, moi je l'ai faite, c'était que du brouillard, que du brouillard. Ah que bah du oui, mais brouillard. c'était à la belle saison. Ah bah oui. Mais dans le Mais il y a du Nord. brouillard quand Et même. alors, évidemment, on avait un petit numéro à deux. On était invités. Moi, je sautais de joie parce que j'adore aller comme ça sur des bateaux. Ah bah oui. Oui, oui. Et Las Palais, j'essaye de le convaincre de venir avec moi parce que tout seul, je pouvais pas faire de numéro. Donc voilà. Bah oui, tout seul, tu pouvais pas être à deux. Eh ben non, il fallait qu'on fût deux.
Et alors, Las Palais, j'essaie de le convaincre. Il me dit, moi, je veux bien y aller, mais sérieusement, est-ce que là-bas, on verra des pingouins? Bien sûr, alors je lui dis, bah, bien sûr, on verra des pingouins. J'avais aucune idée de... Bon. Parce que c'était ça, pour lui, l'élément qui allait le décider. Le pingouin. Et cet animal-là, il s'est renseigné et on lui a dit, ah non, monsieur, vous ne verrez pas de pingouin là où on va, donc on n'a pas fait la croisière. Mais non, tu vois pas de pingouin. Alors j'aurais voulu aller dans les fjords norvégiens. Bah, Tu voilà. ne vois aucun animal. Moi, je l'ai faite, cette croisière. Tu ne vois aucun animal. Rien, tu vois des oiseaux qui chient partout. Tu vois Et après, tu les regardes chier assis sur le pont, dans une couverture, en buvant un vin chaud. Non, c'est vraiment... Non, t'as fait de fou. Il y a du granit, il y a des gros éboulis de granit, mais quand je vous dis des gros éboulis, c'est des cubes de granit qui font 40-50 mètres cubes, mais des boulis comme ça, des machins énormes. Alors il y a des gros boulis, des petits boulis, des gros boulis, et toutes les maisons sont en bois. Mais vous êtes allé où? On a fait dans le un fjord nord. en Norvège, Ce qui est bien, c'est... en Norvège avec des grandes cascades qui coulent comme ça. C'est sympa, ça. C'est chiant comme la pluie. Ouais. Ce qui est bien, C'est chiant comme la mort. Ce qui est bien, L'eau c'est d'un les- fjord, elle est toute noire. T'as froid, rien que de regarder, t'as froid. Bon, faut dire que c'était l'hiver. Ah oui, mais tu vas dans un fjord, tu vas pas à Saint-Tropez. Ah non, je préfère Saint-Tropez. Moi, ce que j'aime bien, c'est les escales avec les excursions. Alors ça, c'est formidable. Parce Ah que oui. on emmène les gens dans des lieux improbables et on leur dit, maintenant, vous allez goûter du fjordjumba. Ah oui. Et c'est quoi? C'est un truc, c'est à base de liqueur de genièvre et de cactus. C'est pressé 3 fois avec du manioc. Et alors, on boit ça. C'est bon, c'est délicieux. Et vous avez goûté du korchundra. Alors ça, c'est un gâteau. Tu bouffes ça, t'es constipé pendant 8 jours. Mais t'as mangé local. Ah oui, oui. Alors, le Grand Nord, ouais, j'y retourne. Bon, et parlons sérieusement, les toilettes dans les paquebots, c'est bien Ah bah oui, parce qu'on a sa cabine, on a sa cabine et son cabinet. C'est bien. C'est inspiration. Oui. hein. Sauf ce qui est formidable sur les paquebots, c'est le moment où une salle à manger va se vider, Ah oui, et les que l'autre convives du service s'en vont, et les autres sont derrière la porte. Oui, ça qui rigole attendent. pas. Ah oui, oui. Mais Et là, attendez. il se... Sur un paquebot de croisière, Il y a des yeux entre crevés. 4000 et 6000, je compte pas l'équipage, 4000, 6000 passagers, une bonne épidémie de touristes. Là. Je vous raconte pas. bah oui. Le bateau, il est mis en quarantaine dans le golfe c'est- du Mexique bah, et il c'est- rentre pas. eh ben, hein. c'est arrivé. Là, c'est il y a arrivé, pas hein. longtemps, il y a 6 Faut mois. pas rire avec ces choses-là. C'est arrivé d'Obama. Autre Ah oui. colère. Les croisières Alors, touristes. bon, moi, colère saisonnière, elle reparaît surtout au moment des fêtes. C'est la colère contre le gavage des oies. Et d'ailleurs, Alain Bougrain-Dubourg, qui s'en était chargé, nous avait fait un aveu au départ. Oui, j'en ai mangé avec bonheur parce que du côté de ma maman, on est originaire des Landes, c'est une vieille famille, et évidemment, on ne pouvait pas s'exonérer de ce plat. Et c'est après avoir fait un reportage pour une émission à l'époque qui s'appelait 1 sur 5 de Patrice Laffont, où j'étais parti dans le sud-ouest pour faire un reportage sur le foie gras. J'ai vu la manière dont ça se passait, et j'ai trouvé ça tout à fait odieux, vraiment insupportable, et j'ai décidé d'arrêter de manger du foie gras. C'est pour ça que l'oie vole aussi haut, c'est pour qu'on puisse pas la gaver. Peut-être, mais on laisse croire, les gaveurs d'oies laissent croire que finalement c'est une vieille tradition, là encore, qui remonterait aux Égyptiens, où on voyait les oies qui se gavaient avant de partir en voyage. Oui, mais pas dans les conditions qu'on leur impose en captivité, avec des méthodes tout à fait... Elle revenait pas en boîte. Elle revenait pas en boîte de plus. Non, mais elles étaient réservées. Moi, j'ai connu des oies qui allaient en boîte, mais Oui. Elles n'étaient pas blanches. elles étaient pas blanches. T'es sûr que c'était pas des grues? Alors, comment vous voyez l'année nouvelle? Chacun voit sa porte. Gauthier Ourcade. Ah bah écoutez, j'espère une année où les directives européennes, parce qu'il va y avoir des élections européennes, vont pas nous obliger, parce que je suis français, donc évidemment je suis râleur, donc merci de me donner l'occasion de pousser des colères, puis j'adore le fromage, donc j'espère que ce sera une année où les directives européennes nous permettront encore un an de plus de manger du fromage. De Hollande. Oh. Mais non, mais du fromage au lait cru. Le fromage au lait cru, par exemple le Roquefort. Le fromage est menacé, et ça me fait très peur. Que Ça suffira à votre bonheur pendant 365 jours. Bah, oui, parce qu'il y a 365 fromages, donc j'en aurai un par jour. Pascal Brault. Ah bah moi j'attends, mais je pense que ça ne sera pas pour l'année qui vient, que les politiques tiennent enfin leurs promesses. Donc ça, malheureusement... Oui. T'es optimiste, là. Oui, non, Vous êtes mais un je sais bien. naïf indécrottable. Complètement.
Et Thierry Gardet? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait toujours autant de monde qui vienne nous voir aux grosses têtes. Ça me ferait vraiment plaisir. Oui, sauf que quand il y a trop de monde, on a un studio qui n'est pas très grand, en dépit de son nom. Hein. Mais il y aura de la place toujours pour tout le monde. Tu penses à Non, tes ce que dîners du j'admire, soir. c'est quand il fait très mauvais dehors et que malgré tout, nos fidèles sont là. Ils sont là. Ils 2 sont heures là. avant. Et de bonne 2 heures heure. avant. Et de bonne heure. Et puis les quarts de province qui viennent nous voir, ils commencent par le tombeau de Napoléon, ensuite ils passent chez nous. Ça m'émeut. C'est incontournable. Et Angie? Tout dépend si vous parlez sur un plan professionnel ou pour la Vous France en faites général. l'école de la radio. Oui, là. en fait, j'arrête cette année. En mars, j'ai fini mes études, donc j'espère trouver un travail. Alors qu'est-ce qui que vous voulez m'appelle, faire à la radio? Du journalisme radio. Donc pour l'instant, c'est un peu large. Mais quoi alors? Donner des informations, faire des reportages, Oui, voilà, des j'aimerais interviews, partir faire des reportages surtout. Aller sur le raconter terrain, des partout histoires en lestes France. comme nous. Il faut coucher hein, pour ça. Hein. Mais je sais bien. Mais je suis ici, c'est déjà une première étape, non? Ah oui. Puis tu risques rien ici. Tu risques pas grand-chose. Hein. On va vite passer à la seconde. Alors, projet pour l'année, Péroni. Qu'on essaye de faire toujours passer des bons moments dans une année qui, à mon avis, va pas être du millefeuille. Vous voyez? Travaille chez un pâtissier. Bon. Puisqu'on parle de gavage des oies, j'ai envie de dire aux politiques, arrêtez de vous gaver vous-même. Ça serait peut-être pas mal, parce que vraiment, ils nous gavent, et ils se gavent quand même. Sur le dos Il se gave. Oh, quand même. Avec beaucoup de quand même. privilèges, quand même. Ouais, des quand voitures même. de fonction qui pullulent de pain. Voilà. Mais c'est effrayant quand on vit dans le quartier des ministères, c'est effrayant. Ah oui, le nombre de voitures de fonction qu'il y a, mais c'est colossal. Qui n'ont pas de frein parce qu'elles ne s'arrêtent pas au feu rouge. Oui, Ils passent. oui. C'est assez. Il faut leur dire quand même qu'on peut Et s'arrêter. elles ralentissent pas devant les radars. Non. C'est assez étonnant, quoi. Chevalier. Ah, moi, je suis pour la relance. Ah oui, ça fait 40 ans qu'on attend la relance. Eh ben, j'aimerais vraiment que cette relance, pour une fois, elle soit lancée. Qu'on bonne reprenne relance, qu'on reparte d'un Moi, bon je suis pour pied. la relance de la carrière de chevalier. Chevalier président. Ah oui, une bonne relance. Moi, je voudrais que, comme je suis à la radio, j'aimerais bien, comme je sais qui m'écoute, que mon maire, le maire de la ville où j'habite, remette les motocrottes parce qu'il n'y en a plus. D'abord, ça fait du chômage, donc c'est pas la peine, c'est mal. Et j'ai vu une vieille devant moi qui a glissé hier, elle s'est fait très très mal. C'est une grosse merde de chien. Alors, c'est très agréable. Donc, si on pouvait remettre les petites motocrottes qu'il y avait dans le temps, oui, fait ça des emplois. faisait des emplois. C'est des emplois Ah oui. saisonniers, Ouais. c'est sympathique. Et ça serait sympathique, voilà. Enfin, ça Et- polluait quand même, parce que les mecs moteurs à fond, ils mettaient 10 minutes pour aspirer une crotte de chihuahua. Oui, mais ça faisait le Ça spectacle. occupait. Tu ne glissais plus, mais tu toussais beaucoup. Ce qui avait de terrible, ce qui Le avait de pire, c'est terrible, quand ils inversaient c'était la le bruit turbine. de la succion. Oui. Et si c'était devant un restaurant, les mecs rentraient pas au resto. hein. Moi, j'avais une proposition pour ça, c'est que chaque propriétaire de chien aille sortir son chien avec une espèce de pompe. Oui, bien sûr. Une pompe. Alors, il n'y a pas de pompe. Et Où hop. j'habite, moi, il y a des petits sacs plastiques, normalement, Oui, que mais tu ça, tires, c'est pas- et puis tu te les mets dans la main, et tu ramènes ça Oui, chez mais toi. ça, je le dis toujours, si le chien a la diarrhée, tu vas pas quand même amener ça avec une Eh bière. non, tu peux pas. Mais c'est intérêt, c'est que ton chien est malade. Il faut C'est l'emmener. marrant parce que chez Péroni, tout le monde a la chiasse. Ah oui, bah oui. C'est agaçant. Ah, mais il faut qu'il change de nourriture, ce garçon-là. mais il est- Je souhaite pour l'année prochaine que Péroni ait des aliments qui ne donnent pas la chiasse. Oui, c'est Merci, vrai. Jean-Pierre. Ça, c'est sympa quand même. Et je souhaite que tu n'aies pas de merde dans ta rue. Voilà, c'est ça. Oh. Et vous, Bernard Mabille? Oh, je souhaite Un bon transit. Il y a faire des partie. salles pour ça dans les aéroports. Oui, dans les hein. aéroports. Je souhaite faire partie de votre équipe le plus longtemps possible, Philippe. Oh, C'est un tel bonheur. Vous êtes notre Bonheur. non. Devant un si charmant public. Et puis je voudrais rendre hommage alors à Bernard Mabille Et rencontrer tous les matins les cons qui m'entourent. qui mène une carrière très brillante de soliste et qui fait des galas toute la semaine, mais qui s'arrange pour que ça ne nuise pas aux enregistrements qu'il fait avec les grosses têtes. Et ses coups de sang. Parce qu'il fait beaucoup de coups de sang. Et ça, faut le signaler aussi, le travail. Et enfin, une dernière Et vous, colère. Philippe, vous souhaitez Philippe quoi? Vous souhaitez quoi Qu'est-ce que vous... Ah bah moi, je souhaite que ça continue, mais, je crois que le plus gros est fait. Non, parce que ça m'ennuierait beaucoup de vous quitter. Parce que les grosses têtes font partie de ma vie depuis près de 38 ans, parce que je ne sais faire que travailler
Et si je travaille pas, je me demande ce que je ferai. Peut-être que je vous écouterai à ce moment-là. Mais je vous écoute aussi aujourd'hui. Hein. Non, c'est un sujet sérieux que la retraite. Hein. Mais il faut beaucoup réfléchir avant de la prendre. Alors, je voudrais terminer par une colère qui est très courte, mais qui est essentielle. C'est la colère contre la faim dans le monde. Et c'est Guy Bedos qui avait poussé cet ultime coup de gueule. Ah là 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 là, tous ces pays qui crèvent de faim, c'est pas Dieu possible, c'est pas possible. Ça a pété à un peu, ça a pété de partout, les Libériens, les Nigériens, les Ivoiriens, tous ces gens qui n'ont rien, les Darfouriens. Moi, ça me fout une angoisse. Oh là 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 là, aujourd'hui ça va encore. Mais hier, tout de suite après on l'a dévisé, une angoisse insoutenable. Oh les malheureux, des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je ne veux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ah, je suis allé au restaurant. Alors, on termine aujourd'hui, comme d'habitude, bien que ce soit un jour faste, et je l'espère, à marquer d'une pierre blanche. Et c'est Jacques Balutin qui va raconter la belle histoire que nous a adressée M. Dabo de Marseille. C'est une bonne sœur qui va chez le médecin. Elle a une crise de hoquet qui dure depuis 1 mois. Docteur, j'ai une crise de hoquet depuis d'un mois. J'en peux plus. Je dors plus, je mange plus, et tout mon corps est complètement endolori par toutes ces contractions brutes. Il fait, ma sœur, calmez-vous, étendez-vous sur la table d'examen. Je vais vous examiner. Il examine, il lui fait, ma sœur, vous êtes enceinte. Quoi? Et elle se lève en courant, elle sort du cabinet complètement paniquée. 1 heure plus tard, le médecin reçoit un appel téléphonique de la mère supérieure du couvent. Dites-moi, docteur, qu'avez-vous bien pu raconter à Sœur Marie? Écoutez, vous allez tout de suite comprendre, ma mère, j'ai fait un pieux mensonge. Comme elle a une forte crise de hoquet, j'ai voulu lui faire peur pour lui faire passer. Et je suppose que ça a marché, n'est-ce pas? Non? Oui, oui. La Sœur Marie n'a plus son hoquet, mais le père Damien s'est jeté du haut du clocher. Voilà, c'était les grosses têtes en fête, avec aujourd'hui Angie Buffière, avec Thierry Gardet, Pascal Brault, Gauthier Ourcade, et puis avec mes complices habituels, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et Bernard Mabille. Et je me ferai l'interprète de nous tous pour vous souhaiter, tout le monde l'a fait, mais nous, ça part du fond du cœur, une bonne année et de préférence avec les grosses têtes. Merci, bravo, à demain.